On est dans une ambiance un peu calme là aujourd'hui, fin d'après-midi, on est un peu cosy, on est un peu posé, posé sur le balcon avec avec des gens. Et les gens, c'est vous du coup parce que T'abrèges, là c'est bon, c'est fini les intros pourries, là. j'avais fini, j'avais terminé. Ah ouais, j'avais pas fini. Bonjour la team JVM. J'espère que vous allez bien, nous espérons que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle aventure. Il y a eu 3 vidéos aujourd'hui, plus un stream. Qui sait quand est-ce que nous allons nous arrêter? Quand on sera mort ou à la retraite éventuellement, mais j'y compte pas trop pour mon cas, en tout cas, vu ce qui se profile pour ma génération. Mais bref, en tout cas, on vous retrouve sur la chaîne pour un nouveau stream. Je suis toujours en compagnie d'Arnaud. Toujours, Bonjour. toujours là, toujours présent, toujours vivant. Toujours debout, toujours la patate. Comment vas-tu? Ça va, écoute, ça va. Journée plutôt cool. Oui, oui, après j'espère que ce ID Xbox sera un peu mieux maîtrisé que les précédents qui étaient un peu longués, avec des pauses pipi carrément entre les présentations de jeux tellement c'était long. Mais de mémoire, le deuxième était déjà un peu mieux fait, donc j'espère celui-là. Parce que là, bon, là, j'ai aucune idée. J'ai aucune info, j'ai eu le communiqué officiel du ID Xbox, donc non, évidemment non. ça sera des jeux indés. Par contre, il n'y a aucune idée du nombre de jeux de présentés, la durée, etc. Il y a quelques studios qui sont mentionnés, mais ils ne sont pas très connus. Donc voilà, après, on le sait très bien, hein, c'est du 1G indé, hein, ça ne va pas du AAA qui tâche, etc. Il peut y avoir quelques petits... Jeu indé ou double A, hein, ça dépend. Oui, ça peut être des petites perles. Mais c'est surtout, moi, le rythme, j'espère que ça va être bien maîtrisé, qu'on soit pas là jusqu'à 23 h ce soir. C'est clair. Par exemple. C'est clair, effectivement, le premier ID à Xbox avait duré 5 heures. Je sais plus, ouais, c'est ça, 5 heures. On avait pris en avance aussi, c'est pour ça. On avait pris en avance, mais ça devait être dans les 4 heures. Le second avait duré 2h30, 2h40 à peu près. Je crois, oui, j'assume complètement. J'assume complètement. Et là, du coup, pour ce soir, je sais pas, moi, je tablerais sur du 2 heures. Je pense que ça va finir vers 20 h. Donc voilà, début de soirée. Comme ça, chacun pourra aller manger. Et après, les mecs, ils vont me demander encore une fois un bilan. Ils vont me dire, Momo, alors tu fais le récap du truc. Sauf que s'il y a trop de trucs, bah non, en fait. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des horaires de boulot, quoi. Mais en tout cas, on est content de vous avoir. Je vais faire la petite tournée des bonjours, évidemment. Oui. Salut à Loïc, salut à Max Arsenal, salut à Pierre XM, salut à BB 2040, salut à Rico Games. Salut à La Malice, Warbox 42, Max Arsenal, j'ai déjà dit, excusez-moi, pardon, Larson, Ghost, Looping, salut à... Alors, je sais pas comment prononcer, je vais dire Zayn Zayn, au lieu de dire Z, accent... Non, c'est un I, pardon, c'est un I minuscule, mais il est décalé par rapport aux autres. Faut pas faire des pseudos comme ça quand on est fatigué, les enfants. C'est pas possible, moi je pourrais pas le lire. Mais en tout cas, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salut à Arn 3050 également. Salut à Zeme, salut à Don Bob, Erwin Smith, Mick M, Benjamin Goncalves. Bref, en tout cas, on espère que vous allez tous très bien. Merci d'être plus de 150 pour commencer ce stream. Et n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu pour soutenir concrètement la chaîne. Voilà. Pierre qui dit, je crois qu'on peut pas faire pire que la conférence Corps Média de l'E3, je pense aussi. Je pense qu'on a suffisamment vécu. C'était un grand moment, ça. Je pense qu'on a suffisamment souffert. Je pense que c'était suffisamment compliqué. Donc voilà, hein, a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Mais il y a quand même du Trek to Yomi qui sera montré lors de cette conf. Donc du coup, j'ai plutôt hâte d'en revoir. Il y aura du Tunic également, il me semble. Tunic qui sort bientôt, donc bon, ça et puis voilà. Ouais. C'est sort jeudi, hein, je crois que c'est demain qui sort Tunic. Hein. Je me demande si c'est pas demain, ouais, effectivement. Donc, je pense qu'on a prévu faire un live dessus aussi, peut-être. Ah bah on verra, oui, c'est vrai que c'est la conf, on verra, je sais pas. On verra si affaire à suivre. Moi, je suis assez curieux sur ce qui peut être montré. Yep. Et je me dis aussi qu'il peut y avoir une petite pépite éventuellement qui peut être montrée. Alors attends une petite seconde, petite breaking news. Ah, il y a des breaking news. Petite breaking news. Supermassive Games, vous savez, c'est ceux qui ont préparé la Dark Picture Anthology, Man of Medan, Little Hope et... Je vais le nom du dernier. Ah, le dernier, je sais plus. Et ils ont fait Until Dawn, évidemment, à l'époque, exclusivité PlayStation. Vient d'annoncer une toute nouvelle expérience d'horreur qui s'appelle The Quarry et qui serait apparemment éditée par Touquet et qui sortirait cet été. Voilà, donc c'est assez spécial. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle licence tout de suite. À noter, alors le reveal que c'est le 17, donc c'est demain. Il me semble que c'est à 16 h. Ah, super. Il me semble. Et la dernière chose aussi, c'est que pour le moment, Dark Picture, la saison est terminée. Non, c'est au prochain que la saison est terminée. Et ensuite, il se mettra en pause. Donc, le prochain épisode Dark Picture sortira logiquement vers Halloween, comme chaque année. Et ensuite, ils vont se mettre sur d'autres éléments.
Voilà, du coup ça va D'accord. être cool. J'espère que cette nouvelle expérience d'horreur sera sympathique, ma foi. Très On bon. verra tout ça. Les Dark Pictures, honnêtement, c'était pas ouf ouf. Hein. Enfin, j'ai pas trouvé ça. C'était C'est pas ouf ouf, sympatoche, certains mais étaient c'était pas mieux que ouf. d'autres. Moi j'avais beaucoup aimé Little Hope, plus que Man Lequel, of Medan. celui-là Man of Medan, c'était sur le bateau. Ouais, et Little Hope c'était une espèce de ville fantôme avec un mindfuck total à la fin, mais laissez tomber. Ah Quoi. ouais. C'est House of Ashes le dernier, voilà. Qui était pas si mauvais, mais un peu décevant. J'ai l'impression que ça a fait. Et c'est remonté, après ça a redescendu. Bah, franchement, Donc, après, ouais. pour moi, leur gros truc, c'est Until Dawn, quoi. Après, le reste, c'est un peu. Voilà, quoi. Ils sont un peu fourvoyés, je trouve. Enfin, après, c'est. Et salut également à Mistman. Et Breaking News, apparemment, le prochain From Software sera sur le PSG. Il faudra gagner la Ligue des Champions, apparemment, leur jeu le plus complexe à ce jour. C'est pas mal. J'accepte toutes les vannes sur le PSG, évidemment. Bien sûr, c'est accepté. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est passé, moi je veux passer à autre chose déjà. Tant que vous le pouvez encore. Hein, voilà. Si jamais il y a une ou deux personnes qui veulent passer, n'hésitez pas. J'ai déjà Asdin et je vais lui envoyer le lien. Ouais, bah, à la cool, hein, chill, on attend tranquillement 18h. À la chill, et puis voilà, il y a une demi-heure. À 18h, parce que là, en fait, il y a déjà quelque chose, mais c'est. Parce que quelqu'un disait oui, apparemment les hosts, c'est pas là. C'est une sorte de web TV, j'ai l'impression, le truc s'arrête pas. Voilà, Women History Month Charity Spotlight. Bon, ça parle apparemment de code ou je sais pas quoi, mais. Il y a un autre event juste avant, donc bon. C'est pas ça. Après, à voir. C'est pas encore ça. Après, par contre, juste la seule chose où j'ai un doute, c'est que il me semble que c'était Xboxygen qui avait fait un article ou Xbox Squad et qui avait dit le truc il est à 19h. What? Bah, il s'est marqué 18. Et moi, hein, sur le et pourtant, sur tous les autres trucs, il y a marqué 18. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'ils vont pas nous faire la douille de nous mettre une heure? Non, mais ça, si c'est la douille comme ça ne va pas. Moi, je m'en vais, moi, je te le dis tout de suite. D'accord. Bon, bah, Arnaud démissionne de Jeux Vidéo Magazine. On laissera tourner un truc et on revient à 10. On va vous laisser discuter dans le chat. Hein. Parce que là, moi, j'ai des mercredi miniatures à faire. J'espère pas. Clair, J'espère juste pas. Sinon, ça sera un peu relou, quoi. Mais voilà. Donc bon, l'affaire est à suivre. Replaced, c'est quoi ça déjà, Replaced? Ça me dit quelque chose. Oui, ça avait l'air pas mal ça. Attends, je vais regarder si je retrouve un petit. Un petit trailer de Replaced. J'ai pas de musique de fond. C'est pas grave, les gens en ont une parce que c'est moi qui stream. Donc, oui, ouais, moi j'en ai pas, c'est pas drôle. C'est celui auquel je pensais, Replaced. Il est très très sympa. Juste là. C'est pas celui que t'avais bien aimé, moi que c'était Somerville, je me souviens plus. Ouais, mais les deux. J'aime bien les deux, Somerville et Replaced. C'est vrai qu'il y a une patte graphique assez sympa là dans les bois et tout, c'est plutôt sympa. Donc, à voir. Je pense que oui, ça fait peut-être partie des jeux qu'on verra ce soir parce que voilà, c'est du indé complètement ça quoi. C'est du indé cool. Sad Cat Studio, voilà. le studio du chat triste. Bon, ah oui, d'accord. 19h pour l'Europe, moi c'est à 1 hour PM. Alors après 1 hour PM c'est 13h. 13h, mais où? Quel cost? Après, ça dépend où, ouais. Bah, mais après, non, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut avoir un truc sûr, là? Parce que moi, même sur le communiqué, il y a marqué que c'est... Moi, le CP que j'ai reçu, c'est marqué rendez-vous Planet of Lana. Et c'est pas à partir de 18h, hein, c'est 18h. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas une exclusivité PlayStation? Planet of Lana? Ouais, il est multiplateforme. Je m'en souviens plus. J'avais bien aimé, hein. Donc voilà quoi. Merci Loïc pour ton soutien évidemment et bonjour à Illusion Turlupin qui est également présent. Est-ce qu'on va avoir du Harry Potter pour faire un clin d'œil à demain? Non, pas du tout. Parce que déjà c'est pas un jeu indé et deuxièmement Xbox fera un clin d'œil à un State of Play. Ouais. Non. Ouais. Un peu complexe. Non mais Hogwarts Legacy c'est demain. C'est censé sortir Xbox. C'est une exclu Xbox. D'accord. Bah c'est pas impossible qu'il le montre du coup. Ah bah oui, forcément. C'est pas impossible. Vraiment de Somerville en avril. Why not? C'est pas impossible. Certains jeux indépendants dont on n'a pas forcément vu des nouvelles très très récemment, peut-être qu'ils peuvent sortir dans la fenêtre des 6 mois, enfin entre guillemets, à cette période-là où il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et oui, sur Xbox Squad, c'est bien écrit 18h. Donc c'était Xbox Hygiene qui a dû dire 19h. Donc, je dis de toute façon, dans le communiqué officiel, c'est 18h. Il n'y a pas de raison. Après, bon, on sait jamais. On verra. Est-ce qu'on aura un petit quart d'heure d'attente? Ça peut arriver, ça c'est qu'ils mettent une espèce de compteur. Veramos, comme dirait le Real Madrid. Bon, avoue que Arnaud, tu es méga hype et heureux d'être là, que va y avoir du lourd. Bah oui, non, mais Miss... Ah non, mais moi, franchement, j'aime bien les jeux indés. Enfin, ça dépend lesquels, mais là, c'est vrai que Replaced, Somerville.
Il y en avait d'autres aussi qu'on avait eu récemment qui étaient pas mal. Donc, non, moi, non. Moi, je suis là juste pour Trek to Yomi. Oui, ou Track to Yomi aussi, mais je veux juste que ça dure pas 4 heures, quoi, c'est tout. Enfin, en tout cas, que ce soit bien. En rythmé, fait, une question de rythme, quoi. Ouais, c'est tout. Mais après, bon, on verra, de toute façon. Apparemment, il y a aussi du Shredders et du Roblox. Bon, ça m'a moins mon truc. Mais bon, Ouais. Moi, Shredder, je dis pas non. Mais du coup, attends, Shredder, c'est considéré comme un jeu indépendant? Bah écoute, faut croire. Hein, ouais. Tiens, d'accord. Lui sera présenté. C'est le jeu de skate, c'est ça Non, Snow. De Snow, ouais. Mais il sort pas. Bah c'est pareil, il sort bien. Il sort là. Il sort là. Ah, donc ouais, non, je pense. Sort demain, ça sert à rien. Moi, je vous le dis. Ça va être l'occasion de voir un peu quels sont un peu leurs trucs. Waste to the Wood, je me souviens plus à quoi il ressemble. West to the Wood, ça me dit rien non plus. Wild West, je connais, mais West to the Wood, ça me dit rien. Attends, on a Asdin et Kenny qui sont arrivés. Attends, on va les passer en direct le temps que truc. Asdin est dehors apparemment. Yo, allô. Je vous entends pas. Tu sais quoi? Alors, tu m'entends pas? Alors, permets-moi de te dire une chose. Tu as les cheveux les plus soyeux que j'ai vus de toute ma vie. Allô? Je vous entends pas. Je vous entends. Vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Nous, on t'entend. Bah ouais. C'est bête la vie. Bon, bah, c'est dommage, hein. C'est triste. Bon, bah, bisous. Bah, tu rappelleras, c'est pas grave. Voilà, voilà. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. C'est l'immigration, ça. C'est toujours un problème. On va enchaîner avec Kenny. Ça n'a aucun sens, je sais. Non, ça n'a aucun sens. On va enchaîner avec Kenny, qui était là. Mr. Kenny, Mr. Scalper, comment vas-tu? Ah bah lui non plus, il nous entend pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette journée? Bon, alors les gars, quand vous dites que vous êtes là, appelez, vous êtes là. Nous, on vous prend au mot. Et donc forcément, on vous ajoute. Mais si vous n'êtes pas là derrière, bah on a l'impression un peu que vous vous foutez un peu de notre bouche. Et c'est pas très marrant. Donc Kenny, moi, 1, 2, 3. Ça suffit. Bon, allez, bah écoute, Kenny essaie de te reconnecter aussi, hein, s'il nous entend. On va lire un peu les messages du chat en attendant. Oui, on va faire ça, c'est pas vrai. Ah, c'est la biche et le daim, ça c'est le West machin là. Ah oui, comment ça? Non, ça s'appelle comment comme ça? La biche et le daim? Oui, c'est un jeu avec une biche et un daim, mais ça s'appelle pas West. C'est Wood Bambi quelque chose, mais. C'est terrible. C'est du scalping de micro, mais carrément. C'est quelqu'un se rappelle du nom, mais je me rappelle plus exactement. Une grande boutique de films et de séries, Xbox ça rapportera un gros plus. Bah après, le problème c'est que faudra passer les deals vénères et tout. Alors, je pense que PlayStation peut se permettre parce qu'ils ont Sony Pictures et ils ont pas mal de trucs, mais Xbox, faut voir. Moi j'aurais bien aimé que la série Halo soit incorporée directement dans le Game Pass, mais bon. Mais n'importe quoi, je suis debout, hein, je dors pas, je suis en forme, j'attends, encore une fois, la plupart des jeux sont... pour sa défense, il a pas trop l'air chaud patate de ouf pour demain. Hein. Donc c'est une conf, c'est un state of play. Bon après c'est Hogwarts Legacy, mais quand même. Non, après je suis pas un grand fan moi je m'en fous. Mais après voilà, c'est graphiquement ce qu'on avait vu, ça avait l'air assez intéressant, c'est un action RPG. Moi, j'ai pas forcément le lore en tête, mais non, les images qu'ils avaient montrées, la dernière bande-annonce, ça donnait quand même envie, donc on verra ça, quoi. On verra ça. La biche et le daim, on dirait une femme. Oui, c'est vrai. Redfall, trop... Too soon. Et aussi que c'est pas un indé. Après, je sais pas, on peut avoir des surprises, mais... ça me semble un peu complexe. J'espère pas trop Illusion Tue Lupin, quand même. J'espère qu'ils ont quand même encore une fois un peu revu le format, quoi, que ce soit un peu plus digeste, parce que bon, c'est pas... Même si c'est vrai qu'après, c'est l'occasion de laisser parler les studios, etc. Ils aiment bien faire ça, Xbox, je comprends, hein, c'est pas inintéressant. Surtout les indés. Tu vois, par exemple, c'est vrai que le truc qu'ils ont fait, l'espèce de making-of de Dead Space, moi j'ai bien aimé, mais le temps est vraiment passé vite parce que c'était intéressant. Enfin, moi ça m'intéressait, les gens aussi, je pense, hein, de voir un peu comment ils travaillent le son et tout. Ils avaient des exemples très précis et tout. J'ai bien aimé, mais bon, voilà, il faut que ça soit bien rythmé, il faut que ce soit un sujet intéressant. Par ailleurs, ça me rappelle également. Kenny, alors, attends, je vais essayer Kenny, mais bon, Kenny, est-ce que tu es là? Ils ont fait ça pour. 1, 2. Starfield. 1, 2, 3. Ah, je suis là. Mouvement. Ah, yes. Ça y est, on t'entend enfin. Oui. Comment vas-tu, Kenny? On l'entend derrière toi aussi, là. Je sais pas où t'es, mais... Oui, non, c'était vous à la télé, en fait. Ah, c'était nous à la télé. D'accord. Parce qu'il y a un décalage entre Streamlab et YouTube. Du coup, des fois, vous me parlez à la télé et le temps que je réagisse... Oui, il y a 2-3 secondes de différence, ouais. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah écoute, très bien. Bonne journée. Motivé pour... Bah motivé, oui. Motivé pour Xbox, ça y est. On va voir. Ah, on va pas casser un mur, mais disons qu'on est là, quoi. On est très curieux. Voilà. On est très curieux de savoir comment ça va. des bonnes c'est sûr.
Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des jeux particulièrement... J'espère que Asobo va arriver avec son petit Requiem là. Parce que bon, c'est un indé, donc c'est pas obligé de montrer que les trucs de smartphone, quoi. C'est pas indé quand même, hein. C'est quand même plus triple A maintenant. Ouais, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais... Voilà, c'est un gros indé, mais c'est un indé quand même. Je pense qu'il aura annoncé. Je pense parce que tu vois, il y a quand même 2-3 noms dans le communiqué de presse officiel de jeux. Shredders, Roblox. Ils auraient dit. Parce que si ça veut Plague Tale, il l'aurait dit quoi. Et à mon avis. Non, pas Forza Motorsport 8. Hein. Par contre, alors, on va tous se calmer. Hein, parce que là, on a à 2 doigts qu'il y a un mec qui arrive et qui dise sinon, c'est quand Fable? Ils vont le montrer. Non, c'est des indés. Oui, qu'on verra. C'est des petits jeux. Après, il peut y avoir des trucs cool. J'ai vu quelqu'un dire c'est GTA 6. Pas du tout. Voilà, bien aussi, allez-y. Attention. Je te vois, Alexandre. Gears of War 6, allez-y. Bien sûr, let's go. Donc, toi, ça peut être que des jeux hors studio Xbox, quoi. Même si c'est des plus petits jeux, ça sera forcément des jeux... Qu'est-ce que dit le truc exact? À moins qu'il y ait un studio first party Xbox qui bosse sur un jeu indé, ce qui n'est pas le cas, parce que généralement les first party c'est des gros studios. Donc soit c'est des AA, soit des AAA. Ça paraît compliqué. Alors il y a les studios Finji et Whitethorn, je sais pas ce qu'ils ont fait, faut regarder. Et le premier jeu du nouveau label d'édition I Am 8-Bit. Ça me dit quelque chose, I Am 8-Bit. Ouais, moi aussi. Je crois qu'ils avaient bossé sur un truc où ils sont connus, quoi. Alors ça c'est possible, par contre je trouve que c'est trop tôt, Nikouj. Une date pour Sifu, ça me paraît vachement tôt. Ouais, parce que bon, sinon il est déjà sorti Sifu. Final Fantasy XVI. Ah non, I Am 8-Bit, c'est une marque en fait qui fait des collectors autour des jeux vidéo, des disques vinyles, etc. Donc apparemment ils se lancent aussi dans l'édition de jeux, enfin dans la création de jeux. Donc on verra ce que ça donne, quoi. Et alors, les autres une date pour Kena. Ah oui, c'est vrai que Kena il est toujours pas sorti sur Xbox. Attends, ça sent pas très bon quand même, hein, cette histoire, quoi. Parce que ça fait longtemps. Bah non, mais ça va. Je pense qu'il sortira sur Xbox cette année. Attendez, comment ça, Asobo, c'est pas un studio indé? Ils sont bien indépendants, Asobo? Non, en fait, quand on dit indépendant, on parle pas du statut par rapport à un éditeur, on parle d'un statut financier. Ah oui, en fait, non, mais je veux dire, jeu indé. C'est comme c'est des projets, quoi. C'est des gros indés, quoi, mais ça reste des indés, quoi. Oui, mais je pense que là, indépendant, mais sur le budget, on est sur du AA, AAA. ID Xbox, je pense que c'est des jeux avec moins de budget quand même que... Cyberpunk, c'est un AAA, hein. The Witcher, c'est pareil. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'est des projets que c'est un studio indépendant, quoi. Il n'appartient pas à un conglomérat énorme. Par là, oui. Donc, Finji, mais on n'entend pas dans ce sens-là. C'est ceux qui font Tunic, hein, Finji. Donc forcément, on va en entendre parler ce soir. Oui, bien sûr. Oui, Tunic est très sympa. Ça a l'air très bien. J'avais fait du gameplay sur la chaîne, même pour la version preview sur Steam. Enfin, ce preview, c'est très très court. Hein, ça durait 10 minutes. Mais ça donnait quand même plutôt envie de voir comment ça se joue, quoi. Enfin, ça avait l'air assez sympa. Comme Mix Zelda et un peu machin. Oui. Et du coup, vous pensez qu'un jeu comme Scorn, ça peut être dedans ou pas? Parce que je sais pas trop dans quoi ça se classe, Scorn. Ouais, je sais pas non plus, hein, parce que Scorn... c'est un peu bizarre. Ça a plutôt l'ambition d'un... Pas un jeu indé. C'est bien impossible. C'est pas impossible. Ils avaient pas redonné une date de sortie, là ils avaient dit l'automne. Ouais, c'était assez vague. Alors qu'à la base, il devait sortir à l'automne 2022. Moi, j'ai octobre 2022 en date officielle. Ça devait quand même sortir à la base, effectivement, avec le lancement. L'an dernier. Enfin, ouais. Comme Halo, tu me diras, bon, tout ça. Bon, bref. Bon, après, c'est autre chose. Mais bon, c'est un jeu. Et Stalker 2 Stalker 2, c'est décembre, ils avaient dit. Avant. Alors, Stalker 2, disons qu'il y a des trucs qui empêchent un peu le dev. Donc là, à mon avis, ça peut être repoussé encore. Oui, ce jeu-là, oui, il va être. Ça finit par aller assez loin. Voilà. Donc non, Stalker, je pense que malheureusement, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Déjà, si on peut avoir une mise à jour sur Minecraft pour la série X et S, c'est PS5 et Ray Tracing, ce serait bien. Du coup, Mojang, c'est pas un Minecraft. Ils ont pas rajouté le Ray Tracing déjà sur Minecraft? C'est déjà des mods. Non, mais il y avait pas un truc officiel qui devait être... Je me rappelle des trailers Minecraft en Ray Tracing, qui étaient sympas. Il y avait pas un patch? Mais c'était pas par rapport à la nouvelle RTX? C'était sur PC, c'était pas sur Xbox. Ouais, c'était sur PC. Sur Xbox, le jeu, il est pareil. Minecraft, il tourne comme ça sur console next-gen. Bah oui, Atomic Heart, ça va être compliqué. Atomic Heart, c'est pareil. Atomic Heart, ça va être très compliqué. Ouais, non, c'est pareil. Tout ce qui est jeu et studio basé en Ukraine, en Russie, vous oubliez, les gars. C'est fini. Et du coup, les jeux qui, type, tu sais, que vous montrez assez régulièrement, là, type Chine, Corée. Chinois, tout ça, je sais pas. Genre, c'est pas les. Le truc avec le singe là, de Dragon Ball, là. On pourrait être là-dedans ou...
Non, parce qu'en fait, c'est des studios qui sont partis du label chinois PlayStation. Ah merde. Ah oui, c'est une partie. Ah merde. Ah bah oui, c'est comme ça. Ah merde. Ah ouais. Mais après, il y a plein de jeux chinois hein, qui on voit des super trailers, puis on voit jamais le jeu arriver, ça m'inquiète un peu quoi. Donc, oh, c'est bon, ça va. Et un jeu, c'est compliqué à faire, punaise, ça prend du temps. Ouais, mais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te gueuler dessus parce que le magazine il sort pas tous les jours? Tu lui dis, bah non, Coco, ça prend du temps. Non, mais moi, il sort tous les mois, c'est prévu qu'ils sortent tous les mois. Là, c'est des trailers, ça a l'air super mortel, et puis en fait, on voit jamais le jeu. Et bah là, tu prends la même chose, mais tu prends l'aspect en développement, c'est changeant, voilà. Si Microsoft fait ce qu'il avait dit, parce que Phil Spencer disait qu'il allait. Qui partait en Asie, tout ça, donc qui ramène un peu de jeux de ces contrées-là, quoi. Un peu de temps, ça. Ouais, sur le papier. On verra. Non, mais encore une fois, voilà, moi je pense que oui, faut s'attendre à rien et on ne pourra que être agréablement surpris. Ah, moi je suis en mode, j'ai passé un moment cool. Oui, un moment chill, quoi. Un moment chill avec des petits jeux comme Tunic et tout. Moi, déjà, rien que ça me suffit. Hein. S'il y a de ça, du replay, du Somerville et tout, tous ces petits jeux-là, entre guillemets, ces petits jeux-là. On a déjà vu dans certaines confs, et que là ils ont un peu plus de temps d'exposition, ça peut être sympa quoi, de voir un peu mieux les mécaniques. Ah bah oui. Okay, j'espère juste qu'ils vont pas taper la converse comme dans tous les ID Xbox où c'est ce qu'on dit, on a l'impression qu'on est chez eux. Et sinon, qu'est-ce que tu as mangé toi hier soir? Moi j'ai mangé des pâtes et c'était vraiment cool. Non, mais ça m'a rappelé si c'est bien fait, ça va, si ça coule, tu vois, et que tu sens pas le temps passer, ça va, mais la dernière fois c'était pas le cas. Tu sentais qu'il y avait des trucs forcés, que c'était pas bien préparé et tout, donc c'était un peu long. Plus les coupures, les vrais. C'est du jeu vidéo, quoi. C'est pas un TED Talk. Faut manger du jeu, quoi. Je suis d'accord. Oui, mais ils en montent, mais après, si c'est pour blablater beaucoup trop à côté, pour dire des trucs en plus qui n'apportent rien vraiment par rapport à ce qu'on vient de voir, quoi. Je suis le seul à presque pas entendre Mono. Ah, alors c'est possible que attention, parce que j'ai changé de micro. Parce qu'en fait, Arnaud a changé de micro. Et du coup, Momo me dit qu'il m'entend bien, mais je sais pas si. Moi, je t'entends bien. Sinon, je peux l'augmenter un peu. Dites-moi dans le chat si. J'entends tous les deux. Bon. On va peut-être rouler à cuire Asdin parce qu'on a bien. Oui, parce qu'il reste plus beaucoup de temps de toute façon. Donc, ok, Kenny, bah écoute, on te souhaite une bonne conf et puis on se voit tout à l'heure. De même. Peut-être. On se revoit après pour pleurer. Si ça finit pas. Non, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Allez, ciao. Salut. Ciao. Non, il y a des gens qui disent ils t'entendent bien. Hein. Bon bah alors après c'est pareil, il y a des gens des fois ils ont des problèmes de résolution et tout. Bon, je pense que oui. Voilà qui est bien. Moi je t'entends bien. Bon bah écoutez, merci. De toute façon je reste au même niveau. Puis... Asdin, alors on t'entend maintenant? Enfin tu nous entends? Ah bah voilà, c'est encore mieux maintenant. C'est voilà, c'est écran noir. Bon ouais, super. Yes I. Attends, il bouge quand il est en. Oui, enfin il bouge une frame par seconde. Hein. C'est. C'est marrant, on dirait l'optimisation de certains jeux. Éteins peut-être ta caméra. Peut-être, je sais pas. Ce sera peut-être mieux. Allô. Non, tu vois nous ça. Ah mais tu es dans le train. Je suis mis. Tu nous entends? Oui. Si. Oui, on t'entend. Oui, je vous entends. Bon, bah très bien alors. Bah vas-y alors, comment vas-tu? Ah, ça va être compliqué. Ah là, ça va être compliqué. Hein? J'ai la 4G full là, c'est bon. Ouais. Non. Ah non, Asdin. C'est pas la 4G plus alors, hein. C'est la 4G Wish. C'est un peu. C'est un peu. Pas constant. Ça va, bon, vas-y, essaie de parler, on verra si on entend. Fais péter un peu tes petites attentes. Non, alors, un seul, c'est. Le suspense. Alors, un seul que j'attends, c'est. C'est déjà connu. J'ai envie de mourir. On n'a pas entendu ton jeu. Ah, ça va être compliqué, Asdin. Là. Franchement, allez, Asdin. Désolé, mais c'est trop. C'est pas très. J'ai pu voir, c'est. Il est même pas avec. Il est même pas en synchrone avec nous. Je t'enlève, Asdin. Je suis désolé, mais là, c'est pas très. Voilà. Hop. Alors, on va s'arrêter. On n'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Seigneur Dieu. Ça coupe. Mais en plus, tu sais, le pire de l'histoire, c'est que sa caméra, elle est bien là quand il est pas en direct. Tu vois, quand il est en dessous. Bah oui, c'est ça. Mais dès que ça connecte, en fait. Dans le train internet, du côté de Xbox, bon, là, c'est un écran fixe en attente de. On a 5 minutes. Ouais, tout à fait. Parfait. Je vais. Bah non, je l'ai déjà fait, donc c'est bon. Ok, d'accord, très bien. Qui a terminé Elden Ring? Pas moi. J'ai même pas commencé, moi. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont terminé? Alors évidemment, pas de spoiler, sinon c'est un ban. Mais n'hésitez pas à dire un peu. C'est pas l'histoire le plus intéressante. Voir un peu comment chacun avance. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont platine, qui sont
pas loin du platine. Alors, on vous a fait une vidéo d'ailleurs qui est tombée ce midi de Tamalou qui lui l'a terminé, qui vous explique comment récupérer une arme qui défouraille très bien les boss très rapidement dans le jeu. Donc, si ça vous intéresse, hein, c'est sur la chaîne. Donc, voilà, il y a un petit peu de trucs à faire avant d'avoir cette arme-là, mais il explique très bien. Donc, si vous voulez aller voir, ça peut servir pour ceux qui ont un petit peu de mal à avancer. C'est pour ça que je dis peut-être essayer ça au moins pour essayer de voir le jeu un peu plus la triche, que le premier niveau, quoi. C'est pas de la triche, hein, il faut. C'est juste jouer avec les codes du jeu, quoi, tu vois. Mais c'est pas bien. Hein. Après, moi, je pense que c'est pas bien. C'est pas trop mon style, quoi. Bonjour, crois-tu qu'il y aura un jeu de dinosaures pour la sortie de Jurassic World Dominion? Je crois qu'il y a un Jurassic Park. Comment il s'appelle? Il est sorti. Il est déjà sorti celui-là? Il y a pas un Jurassic World Evolution 2. Ouais, il est sorti. Ouais. Ah, c'est déjà sorti? Ouais. Il sort quand Jurassic World Dominion? Je sais plus. Je sais pas, moi les dinosaures ça m'a jamais intéressé. Je vois pas pourquoi. Toi t'aimes pas Star Wars, t'aimes pas les dinosaures, quoi. C'est quand même. Mais MDR, toi t'aimes pas Seigneur des Anneaux en fait, et t'aimes pas Harry Potter. Genre, à un moment donné, je sais pas à qui je parle, quoi. Genre, je sais pas. Encore Harry Potter, bon, tu peux te dire, c'est une saga de mecs. Voilà. Mais Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson. Non, mais mince, quoi. C'est bien pour faire la sieste, quoi. Moi, j'aime bien pour dormir. C'est bien pour faire la sieste. Non, mais je m'endors, je vois les hobbits. Et après, le mec, il me parle de ces dinosaures. Oh, on va les mettre dans un parc, alors que finalement, ils ont disparu il y a longtemps, mais en fait, ils sont bien. T'as pas vu Jurassic Park à sa sortie à l'époque, c'était tellement en avance sur son temps. Et en plus, ça reste beau à regarder, hein, techniquement. Ça allez, mais MDR, vos dinosaures, on s'en fout, quoi. Sérieux. Je vais voir des animaux, je vais sur National Geographic. Hein. Je vais pas mater. C'est des dinosaures, ça n'a rien à voir. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. À l'époque, c'est comme Terminator 2. Que si t'as pas vu Terminator 2 à l'époque, tu peux pas comprendre que. Allez, on va dire Avatar à peu près, en termes de choc technique. Et encore Avatar. C'est comme Matrix. C'est comme Matrix aussi. Hein, Matrix où tu m'as dit ouais, c'est trop bien. J'ai maté. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Non, mais c'était nul. C'était nul. Non, mais what the heck, quoi. Tu comprendras un jour, c'est tout. Mais retourne jouer à tes jeux de simulation de gestion de parc de dinosaures, là. Y a pas de souci. Moi, j'ai marqué le 8 juin. Alors après, c'est peut-être aux États-unis que ça sort le 8 juin, quoi. Ah, mais alors, quasi terminé, et c'est très loin de mériter tout le tam-tam autour pour moi. Ah, tu parles de Elden Ring, Pierre, c'est ça? Et après, au-delà de la hype, il y a quand même, ils en ont vendu 12 millions, donc c'est quand même un gros carton. Dark Souls 3, c'est 10 millions en 4 ans. Ah oui, donc là c'est 12 millions en 2 semaines, oui c'est pas mal, quoi, effectivement. Voilà. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Non mais c'est pas un blasphème. Non il y a pas, je me concentre pas. À un moment donné vous matez des films, il y a des dinosaures. C'est quoi le but d'un dinosaure? Qu'est-ce qu'il ajoute le dinosaure? C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le but du Quidditch, quoi? Franchement, c'est quoi le but du Quidditch? Mais MDR c'est un univers fantastique. Là les dinosaures c'est un truc qui a vraiment existé. Je me projette comment sur un truc qui est mort il y a des millions d'années? MDR, on retrouve des fossiles. T'inquiète pas, un jour il va revenir parce qu'un jour on y arrivera à faire cloner de l'ADN. On les fera. Mais dans ton parc là, et puis vas-y, va jouer le Yann Arthus Bertrand là, avec tes vélociraptors là, et puis laisse-moi tranquille. Non mais ça n'a aucun sens. Si un jour ils ouvrent un pack comme ça, moi j'y vais direct, je peux te le dire. C'est pété. C'est vraiment pété. Bref, alors on en est où là? 58. Ah oui, ça va commencer là. On parle, on dit des bêtises. Ah, se dit, demande pas, je t'enlève de la con. Tu reviens après. Par contre, il y a toujours rien qui se passe. Comment ça ouvre ton esprit? Non, mais attendez. Ah si, c'est bon. Il y a vraiment des gens qui. Allez, je coupe le son. Et tu les as vus au moins Jurassic Park ou... Mais pas du tout. Ça m'intéresse pas. Moi, je m'en fous. Sérieux, ils sont marrants. Je vais laisser encore le temps un peu couper en attendant. Ça commence dans 1 minute, hein, donc on va basculer. Et en même temps, Momo, il a été éduqué avec Spider-Man des MCU. Non, pas du tout. Là, on avec Spider-Man de Tobey Maguire en plus. Mais non, faut arrêter. Quoi. Ça, c'est une bonne question, Cédric. Je suis d'accord. Ça, à mon avis, il faudrait regarder les pourcentages de complétion, mais à mon avis, ça va pas être. Pour raison, c'est pas la folie. Ouais, pour la plupart des jeux, déjà, c'est même pas 30%. Donc là, un jeu balèze comme ça, à mon avis, s'ils font 10% de complétion, ça sera déjà pas mal. Bah, tu vois, les autres Dark Souls et compagnie, ils ont fait mieux. Au mieux, 6 millions de ventes, oui, c'est ça. Ouais. Donc, non, il y a une grosse hype autour du jeu. C'est sûr qu'il a eu des bonnes notes et tout. Après encore une fois, c'est pas par autant que, voilà, il y a des jeux qui. Moi, ça ne m'attire pas plus que ça, mais tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour ceux qui aiment ça, il n'y a pas de souci. Hein. Nono président, bah écoute, figure-toi que je n'ai pas eu mes 500 signatures, mais j'ai essayé. Allez, même si tu l'avais, pas sûr que tu sois invité au débat démocratique. Très bien, on va... Dites-nous un peu pour le son, si c'est... Là, normalement, je suis à moitié, je peux monter le son de la conf. Et dites-nous si vous entendez bien au-dessus.
What's good and welcome everybody to the I Get Xbox Showcase. I'm Andrea Renee from What's Good Games, joined by Okadrian. What's good, man? You know, there's no better place to be than right here with you, talking about video games, specifically indie games. Il a un décalage sur image, le mec, non? I'm so excited to be back hosting for this showcase specifically. I had such a fun time back Ouais, at the moi Winter aussi. Gathering. Je peux faire un petit F5 vite fait, hein, histoire d'être sûr que... Hop. Non, moi je peux pas. Trailers, dev interviews, all kinds of stuff. On today's show, we're going to be celebrating, as Adrian said, indie Xbox games, and it's just going to be, I think, a really fun, jam-packed par contre, couple of hours. on te demande d'augmenter un tout petit peu le son. Après, on va un peu commenter le truc. Faut pas que ce soit trop fort non plus. Ouais, le décalage vient de chez eux, pas de chez nous. Et c'est pas la faute des Russes, contrairement à ce que je peux lire. Absolutely. Attends, on sait pas. Look at that. Woo indie game hype the entire time. That's exactly what I want to see right there. And Twitch chat, just a reminder, we can see everything you're typing. So if you wouldn't type it to someone that you care about, don't type it here. But it's about indie games, so it's nothing but love the entire time. And hey, throughout the day, we'll be dropping exclusive new game trailers and let you know what games are coming to Game Pass. Des gens qui vont venir dans le Game Pass direct. We tell you about a game dropping on Game Pass? It's a very good question, right? So we'll put a timer. Timer about, let's say, in 8 minutes or so. And then when we do that, we'll be revealing a surprise encore 10 minutes, enfin 8 minutes. New Game Pass reveal. Le premier jeu sera un nouvel So specific. On est à... Well, you know, we gotta make sure... That means we have to stay on task. We don't want to be late for the timer. But chat, as Adrian mentioned, we love that you guys are involved. J'en étais sûr qu'on allait attendre. Punaise. Ouais, 10 minutes, ça va encore. 10 minutes, ça va. C'est mieux qu'une heure. Franchement, c'est mieux qu'une heure. Donc Azim, il attendait There is no light. And we apparently are on a Trek to Yomi, évidemment, aussi, bien sûr. Yeah, we're on a countdown the entire time. Trek to Yomi, déjà vu, après quelques nouveautés surprises. Imagine s'ils mettent Tunic dans le Game Pass. C'est vrai que Tunic, il était pas. Mais il y est là. Non, en fait, il sortira pas dans le Game Pass finalement. Ah bon? Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas creusé, mais apparemment. Je pensais qu'il avait été annoncé, moi, sur le Game Pass. Ouais, il me semble que oui, mais en fait, non. Il a dû y avoir un changement. Moi, on te demande de chanter une chanson dans le chat. Heck yes, and I know that the folks over at G4 TV mentioned that they are co-streaming, so shout out to you guys. What's good? La Gola c'est peut-être une fille bien, et on préfère les chouins. La Gola c'est peut-être une fille bien, et on préfère les chouins. Elle veut le boutin, chouin. Elle veut mon boussin, chouin. So new in fact that even we haven't voilà. seen trailers yet. So Si vous voulez, j'en ai plein d'autres. They show us the trailers. Not this time. It's going to be all surprises for everybody. So share En bande your reactions organisée, in the chat with personne us. peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego, fais-en un. Hasta luego, fais-en deux. Hasta luego. Hasta luego. Ah, tais-toi. Oh, pile au moment où il faut. Xbox. I never meant for any of this to happen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bloodshed. All this chaos. Brother against brother. I feel like I'm trapped on a path I can't change. We used to be mercenaries. Then they called us criminals. So we became rebels. C'est son jeu tactique, un truc comme ça, je crois que... Ouais. A revolution. We didn't start this war. The Witcher 3, ouais, c'est ça. C'est un nouveau DLC pour Witcher 3. Cela dit, ça a l'air pas mal dans un sens. Ouais, mais je pense que c'est que la cinématique et qu'après le jeu tourne... Enfin, je sais pas. Ça me dit quelque chose. Ouais, tu vois, je viens de voir une annonce qui risque de vous intéresser. Ah. Mais je pense qu'ils vont le révéler d'ici quelques instants. To bring my people home. And no king. Je vois pas ça comme un DLC de chevalerie perso. Je sais pas. Nothing will stop me. Ah oui, effectivement. On avance, quoi.
Non, mais effectivement, c'est un peu en vue du... Oui, c'est ça. La tactique, RPG. Lost Eidolons. C'est le 3e trimestre 2022. Ouais, c'est ça. Non, I'm in for T-Pain. Oh, I'm going to teach you how to rule in Crusader Kings 3. This is a game of choices and building strong, healthy relationships. I'm going to rewrite history just by being fair and just. Making peace with my neighbors, no matter their religion or culture, letting my kids marry for love, le rythme pour l'instant ça a l'air d'enchaîner. C'est pas pour l'instant ça va. Vous en pensez quoi du coup du jeu là? Lost Eidolons. Okay. Eidolons. Well, that's new. Okay, minor inconvenience. We're gonna keep moving forward and continue my dynasty's mission. Des dreads comme lui, je trouve ça tirait bien comme lui. Non merci. Shit. T'as jamais essayé? Non merci. Non merci. Shit. This whole thing. Avec la couronne et tout, ça le fait bien. You know what? Second step. Just marry off all your kids. Doesn't even matter if he's a troll. Just aim for very powerful and wealthy alliances. Nothing else matters. Third, find the shadiest slim in the land and have mon genre de start jeu, murdering pas all your macabre. neighbors. That's gonna trigger a succession crisis when all of them die. Pas pour ça qu'on achète le Game Pass MDR. Après moi tu peux l'essayer gratuit, hein. T'es pas à l'abri de trouver ça bien finalement. Et ils ont dit même que c'était dans le Game Pass. Hein? Oui, ils ont dit que c'était dans le Game Pass. C'est dans le Game Pass, on le sait. Dans la sortie semaine prochaine. On l'a parlé hier. D'accord. Mais oui. J'attends de voir. Oh, la manette bling bling, j'ai pas fait attention. Ah oui, d'accord, la manette en or. Take control of history on March 29th with Xbox Game Pass. Crusader Kings 3. Xbox Game Pass. Donc ça enchaîne, hein. C'est bien, c'est bien. Ah, tunique. C'est sympa. Voilà, la petite expérience colorée. Ça a l'air dur, hein. Ça a l'air d'être un faux jeu gentil, ça. Attention. Fiji. Ah, sympa, ça, j'aime bien. Ça a l'air cool. Ouais, ça va être bien, ça. Si, on va faire un live là-dessus. Dès qu'il arrive, on va faire un petit live. C'est un Souls-like, j'aime bien, ça a l'air sympa. Oui, c'est un Souls-like, je pense. Ça fait un peu Zelda comme ça, mais je crois que c'est plus tendu. Arrêtez avec Zelda. Arrêtez avec Zelda. Ah si, ça fait très Zelda. C'est merde. D'ailleurs, les tests de Tunic sont sortis à l'instant. Ouais. Et le jeu se tape des bonnes notes, hein, 9 sur 10, 4,5 sur 5, 8 sur 10, 9 sur 10. Bah, si les tests sont sortis, c'est que le jeu il sort bientôt. Et ouais, enfin, ça vous savez, mais... Le jeu sort demain. Sur Game Pass, je sais pas. Les boss sont bien cool. Souvenez-vous que Finji avait dit que Tunic ne serait pas un jeu Xbox Game Pass. Ils l'ont dit sur Twitter le 6 janvier. Sauf que... Game Pass, Play Day One. Bah ouais. Pass, bah, finalement, c'est un jeu Game Pass. Il arrive demain. Bah, ah non, c'est aujourd'hui ça. Pardon. Ah oui, d'accord. C'est cool ça. On va aller regarder ça. Ah, on va le télécharger. Hein. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle ça. Alors, tu n'en peux plus. Il est au bout de sa vie, Adrienne. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Or are you still chuckling that T-Pain raised taxes after he said he was going to keep taxes low in his utopia? Ouais, c'est pareil, je pense que je vais aller le faire aussi. See, ça va être le Day One, hein. En même temps, j'ai plein de jeux. My homie said raise taxes temporarily for the Holy Booty Empire. And every politician says the same thing. Ah yes. Which means he's playing the game the right way. I'm sure his empire's going to do quite oui, well. J'ai vu ça, que ça avait l'air assez balèze. It's been looking outstanding for years now, and the fact that it's just like so close, it's no more just watching trailers and we're going to play it. That's beyond. Donc voilà, tout le monde est en train de se télécharger. Yeah, it's awesome that it's finally out. C'est la magie du Game Pass, and it's coming to Xbox Game Pass today as well, which is an incredible value. As we mentioned at the top of the show, and I saw a bunch of people in chat talking about how they love that Game Pass. Introduces them to games they might not have otherwise got to play or maybe even heard about.
And there's a bunch of those in the showcase today, so keep your eyes peeled. But I do want to give you a shout out for that gold controller. I'm like, where can I get one of those? Nous avons environ 90 jeux différents. 5 minutes de présentation pour chaque jeu. La dernière fois, quand ça durait 5 heures, il y avait 100 jeux. Sérieux? Il y avait 100 jeux. We're going to check in with the streamer, Ash Said Hi, who will be playing Tunic live on her channel. So if you couldn't get un live de Tunic par un streamer, là, j'ai entendu, mais j'espère que c'est pas inclus dans la présentation. Ah, si. Ah non. Ah non. Absolutely. Penses-tu? What did you think Là, about streaming, c'est sur le Twitch de Ash Said really good. And one of the things that I loved about it is that during one of the skirmishes, I saw the protagonist one-shot someone. Like, I was looking at the health bar and I was waiting to see it kind of chop down one by one. He swung once, health evaporated. Anytime I can do that, I feel like a gamer god. And the opening cinematic style and the fighting reminded me of a game called Lost Odyssey on the 360. Ouais, c'est ça, c'est pas le premier jeu qui a été montré là. The opening battle, dit que ça leur rappelle Lost Odyssey, etc. One enemy and there's a big giant army behind them when they fight. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est un peu ce que je me rappelle, j'avais dit, c'est qu'on s'en fiche un petit peu de leur retour s'il n'y a pas d'infos en plus. C'est juste pour dire comme nous. Voilà, t'es méchant. J'aime bien ton pull au moment où est-ce que je te l'ai déjà dit. Je sais pas si les gens l'ont vu, son beau pull jaune. Si, ils l'ont dit, ils aiment bien. Voilà, moi je suis content. Le beau pull jaune de moment. Moi je m'habille pour vous. On est là. Un jeu classique. Par contre, il est trop bien son boîtier de PC, hein. His new project, La face avant. Immortality, is his most ambitious yet. But before we say hi to Sam Barlow, let's take a look at the trailer for Immortality. Alors, Immortality, qui avait l'air intéressant comme concept, si j'ai bien compris. C'est quoi le délire? Je crois que c'est un jeu d'enquête, attends, on va voir. Game Pass. Half-Mermaid. Faut que je remette un peu de son. Même si c'est pas très fort. Hein. Ouais. Ah, c'est un jeu. C'est sur chaîne. Ah, le son est meilleur, mais c'est eux qui l'ont monté d'un coup. Ah ouais. Elle a plus de son. C'est pas chez nous, c'est chez eux. Hein. C'est chez eux. Marissa. Attends, mais comment tu joues à ce truc? Bah, regarde, tu peux comme ça. Ah, ok. Ok. Tu rentres dans l'esprit des gens et tu vois ce qu'ils pensent. Xbox, ouais, donc c'est un film interactif. Hein. C'est un film interactif. Day One. Bon, on va voir, pareil, hein, dans le jeu. Ça peut être intéressant. Ok. Ah, ça me rappelle vraiment les films de la nouvelle vague, François Truffaut, tout ça, tu connais, Godard. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien. Sam, welcome to the show. Thanks so much for showing us your new trailer for Immortality. How are you doing today? I'm good. Salut Sam. I just saw the trailer because I was totally thinking all about Tunic. I know, right? The little fox is going to be on everybody's mind. I love that already in the chat. Root Boy Root says these graphics are so realistic, maybe not realizing the use of FMV. Do you find that maybe franchement, il y a du ray tracing un peu non dans le jeu. Don't really understand what FMV is because not a lot of franchement, ça m'est bien. Ils vont expliquer ce que c'est que la full motion vidéo, c'est juste du film. A novelty value there. Like when I first saw Her Story was the kind of game where I got into this thing, and that game came out of just being aware of how video was. Right? Like, when I grew up, if you wanted to watch a video, you had to go get a video cassette and stick it in some big heavy machine and play around with it. Now you're just watching video on your phone, sharing videos. Like it's you know, as accessible as text or anything else would be. So that kind of was the spark for me, was thinking like, what do you do with people's familiarity with video? How do you make ouais, donc en gros ils ont fait un jeu à vidéo parce qu'ils disent que les gens sont habitués à regarder des vidéos sur leur téléphone, etc., que c'est un format qu'ils connaissent bien, donc ils voulaient faire un jeu basé sur le format vidéo. I love how you mentioned that video is so ubiquitous. I think it's something a lot of us take for granted, just how much it's a part of our daily lives. And I think that's what's so fascinating about what you do as a storyteller and the way that you craft your games and continue to push the envelope with the way that you use video.
What can fans of yours and newcomers alike expect to find in the storytelling of immortality? Qu'est-ce qu'on va avoir dans l'histoire de Immortality? So the idea here is to take some of the stuff I've done before. So I've Salut Mayen, comment tu vas? This idea of almost a Metroidvania of video, right? It's like how do you tell an interactive story? Faire un Metroidvania mais en vidéo, which is as open as an open world game, which has as much kind of expressivity as those kind of games, but in a very different way. So in my games, you'll be utterly free to explore the story kind of in any direction and sort of follow your own curiosity. Explorer l'histoire dans tous les sens, entre guillemets, quoi. If you could imagine you know, the scene in a horror movie or a thriller where someone goes into the library and they're going through like the old microfiche cat, you know, going through the kind of archives and digging up old stories and bits and pieces, or watching, you know, old cursed donc c'est ça, comme vous voyez un magnétophone, vous allez pouvoir écouter des trucs, etc., des enregistrements, ce qui vont permettre d'explorer un peu plus l'histoire des personnages. Kind of start in her first movie, and somehow she only ever films 3 movies, and none of those movies has ever made it out. So these are kind of these rare lost movies that no one has ever seen or heard of since, and no one knows what happened to Marissa Marcel. And so the player c'est l'héroïne qui est une actrice, elle a fait 3 films qui sont jamais sortis, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. This archive of pieces of film and footage from these lost montrez vos têtes SVP car ça manque. And so you're kind of investigating, on est là. These movies, putting together the stories of the movies themselves, but also kind of digging into the behind the scenes and kind of figuring out. J'adore cette ambiance années 80 d'illusion. C'est clair. Donc voilà, vous allez devoir effectivement regarder des morceaux de ces films qu'elle a fait, l'actrice qui a disparu, et essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Moi j'étais pas né, perso. Et c'est en anglais traduit, parce qu'on traduit, Cédric. Anglais non traduit, c'est mort. Mais parle pas parce que ça, je n'entends pas. Bah, je parle non. So with this one, it was really important to us to, from the start, think about the living room experience. Have this on Xbox. Have this be something that you can sit back and play together, and really dig into as well this cinematic texture. So you know, my love of movies and c'est un peu du blabla, il y a commercial classique. On était content de faire ça sur Xbox, tout ça. Very deep dive into how movies are made, who makes them. Donc voilà, c'est un jeu sur le cinéma en fait, hein, sur savoir comment les films sont faits, qui les fait. Donc voilà, je pense que c'est le prisme utilisé des jeux d'enquête en vidéo pour aborder l'univers du cinéma. Mais du coup, on peut dire que c'est un jeu PlayStation, c'est un film interactif. Pardon. Are players able to kind of jump around, or is it more of a crafted experience where you go at them one at a time? So I'd say it's very free. I think with my last game, I was referencing a lot of open world games. It was kind of how I saw it. You know, when you start up an open world game, you can go in any direction, north, south, east, west, and you might see a little something. I'm going to see a small building on a hill and want to go there. And here, it's the story content itself. So from the start, you start with a very limited amount of footage that's available to you. And the beautiful mechanic that we have this time is, as you're watching a piece of footage, and everything you're watching is done through this interface which recalls like a classic moviola machine, right? When movies were made on film, when you're editing them, you have these big, loud, heavy machines, and you're rewinding, moving through the footage. Ça, vous allez commencer avec des morceaux de films, des extraits, et vous allez pouvoir, un peu comme avec des vraies machines de cinéma, de montage, etc., les mettre et les regarder. You just pause the footage and click on that thing. So if you see a character, vous pourrez faire pause pendant le film, et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer dessus comme on l'a vu un peu dans l'extrait pour pouvoir avoir plus accès à d'autres informations. Salut Titi, comment tu vas? You'll click on that, and then the code will, in real time, generate a match cut and cut to another piece of footage in which that item appears. Donc voilà, c'est ça. À partir d'un extrait, vous allez pouvoir être balancé vers un autre extrait en fonction de... Voilà. Je suppose qu'il faudra déterminer l'endroit auquel il faut s'arrêter. Peut-être que certains, il ne se passera rien, certains, vous aurez un accès. À voir, faut essayer, hein, parce que c'est pas évident de comprendre. Ah oui, ça c'est un peu long le blabla, mais ça, on sait hein, dans
Dans la ID Xbox, il laisse beaucoup la parole aux créateurs. I love a good mystery, and it seems like it's going to be super interactive, and I know people are pumped to play, and I wish I could keep chatting with you about it, but we do have to unfortunately say goodbye. But I want you to tell people where can they learn more about immortality and when can they play. Yes. They'll be able to play. We're saying currently. Je traduis, j'interprète. Pas grand-chose à part Tunic dans le Game Pass. Ouais. We're in the final stages. If they want to hear more, they can go to halfmermaid.co. Check us out on Twitter at halfmermaid. Regardez évidemment sur les réseaux sociaux. As we get closer, start to peel back. On va avoir plus d'infos sur Immortality. Je vais me faire cuire un œuf, je reviens. Mais non, c'est quasiment fini. The first question people ask me is like, in what way is this a horror? Like, what's the horror element? Ah oui, joliment pas à lave derrière. Je suis d'accord. Même les petits cubes Tetris sont sympas. Une casquette, c'est quoi sa casquette? Well, we gotta leave something for player discovery, Asobo though, Studio, right? non, c'est pas. That's the key. It's always so hard. It's like, I don't want to tell you anything, right? I just want you to show up. Good, yeah. Mum's the word, everybody. Well, Sam, thank you so much for your time today, and enjoy the rest of your day. C'est vrai que c'est en plus, après, on a encore les commentaires des Twitchers, genre, ah, c'est l'intro génial et tout. Oh my god, that's so awesome. On est là pour ça, nous, voilà. All right, everybody, we're going to take a quick break, but ah, quoi, un break déjà? Ah non, ils font des breaks? Vous êtes sérieux, là? Ah, aïe, 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 aïe. Un break avec des trucs vite fait, quoi, des jeux vite fait, non? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, donc ils font vraiment des breaks de 2 minutes 5. Aïe, 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 ça sent mauvais, ça. Ça sent le... Ah, ça sent mauvais. Oh, ça sent le truc qui va être très très long, ça. Oh, ça sent un coup de 5 heures. Ah. Bon, voilà, donc on revient sur le plateau en attendant, parce que le break il dure quand même 3 minutes, hein, donc je vous laisse un petit peu... Mais les gars, on n'a rien vu. Bah, on a vu 2 pauvres jeux à les breaks, donc si c'est ça, il y a 90 jeux, 2 jeux, 1 break. Alors t'imagines non, par contre, pour les 100 jeux, je rigolais, parce que ils ont pas donné de chiffres. Mais ah ouais. Bref, bon bah du coup, le seul bonne annonce pour l'instant c'est Tunic, hein, le truc vraiment pour l'instant qui m'intéresse, moi c'est que le fait qu'ils sont dans le Game Pass. Ça se trouve, vous êtes déjà tous partis le télécharger. Bah, moi non plus. Surtout au bout de... Je comprends pas. Au bout de 10 minutes de conf, hein, parce que... Non, ouais, si, 20 minutes max. Même pas, parce que ça a commencé à 18h10. Donc là, à 22, ils font déjà un break, quoi. T'es là, what? Oh là là. Voilà, allez télécharger Tunic en attendant. Ça va pas être très lourd, Tunic, en plus, donc voilà, quoi. On a prévu à boire et à manger. Moi, j'ai pris un petit goûter avant. Moi, j'ai un prévu, hein. Bah, tiens, voilà, prévu. Quand on remettra un truc, tu vas t'acheter un truc. Voilà, c'est pas grave. Ah ouais. Ah, ils sont durs. Oh là là. Bon, allez. C'est ouf. Donc, Tunic, on a eu quoi avant? On a eu Crusader Kings aussi. Moi, ça, c'est pareil, ça sort bientôt dans le Game Pass. Le premier, j'ai déjà oublié son nom, là. Une espèce de jeu de tactique. Comment? Holiday Owns, un truc comme ça, je sais plus. J'ai dû noter. Et donc Immortality, une espèce de jeu en vidéo, pour voir un petit peu comment ça se joue avec des extraits comme ça de films. Lost Eidolon, je crois, Slim. Je crois que c'était Eidolon, c'est ça. C'est pas fini Bavaria, c'est juste l'entracte. Mais un entracte au bout de 10 minutes, c'est quand même... La manette n'a plus de batterie. La manette n'a plus de batterie, et donc du coup... Faut que j'aille chercher un chargeur. Parce que moi, je veux télécharger Tunic, moi, c'est bon, let's go. Ah ouais. Ah bah, et t'as mes caméras à casser aussi, tu es figé. Bon oui, tu es figé, monsieur. Ah, pardon. De toute façon, on va repasser... My bad. En live, puisque ça recommence dans 40 secondes. Bon, ça va, ça passe assez vite, mais bon, encore une fois, c'est un peu chelou de faire des breaks comme ça au bout de 2 présentations de jeu. Mais oui, hein. Les gars, pour agrandir aux USA, 3 pubs minimum dans un film du soir, triste habitude. Ouais, mais là, c'est même pas des pubs, tu vois, en fait. C'est ça qu'on a lu, c'est que c'est juste un break. Et il est même pas, ils essaient pas de nous vendre quoi que ce soit, non? C'est un écran comme ça. Bon. Ah, on a vu 3 jeux, puis au revoir. Ah, tu crois que c'est pour qu'on aille télécharger Tunic, Alexandre? Peut-être. C'est la musique de Castle Crusher? Ah, je savais pas. Dans le store Momo, pas dans l'app Game Pass. Bah si, normalement il est dans le Game Pass. Non, mais il y a moyen que c'est dans le store, c'est possible. Bah, ils étaient bien marqués Day One Game Pass, là. Ouais, peut-être que c'est en attendant 2. I don't know. Welcome back, Adrian. Welcome back, Adrian. Eh, salut, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu, wesh. To talk with us and speak with us about all the good things happening. Loving the comments so far. Someone said, I hope for some Crusader Kings 3 news. Guess what?
We had some footage earlier, so if you want to, you can watch the VOD and check that out. Il reparle de des jeux qui ont déjà été présentés comme Crusader Kings. C'est Crusader, hein, Arnaud. Hein. C'est pas Crusader. Crusader, moi j'ai Crusader. Apparemment, Tunic, c'est dans le store pour le voir. Ok. 3 gigas. Ouais, ça va, c'est vite fait. Ah, c'est pas lourd. That we are not, in fact, pre-recorded, but some of the trailers obviously are handcrafted. You know, they're not being made up on the fly. Speaking of game trailers, our next game trailer is a cyber noir point-and-click adventure. Un jeu en point-and-click, un jeu d'aventure cyber noir, si j'ai bien compris le style. Choose your clients, travel around the world, and solve dangerous cases using real un jeu d'enquête en point-and-click. Yep. Let's take a look at Chinatown Detective Agency. Chinatown Detective Agency. D'accord. Game Pass, baby. Je crois qu'on l'avait. Ah non, on l'avait jamais. I'm Amira Dharma from Singapore. Play day one on Xbox Game Pass. Hi. My name is Leonie Ko, and I play Amira in Chinatown Detective Agency. Wow, look at that! A new face! You here for the free Wi-Fi? Face. I'm looking for a book. I'm looking for the Histories by Herodotus. From the get-go, I thought she was like femme fatale, hard-boiled, badass, cool. What are you doing, Philip? I'm done! I'm not going back! Could be a waste of my time, but maybe not. The game art is superb. The aesthetics really let me know what kind of character Amira was going to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what ouais, il y a un petit côté flashback, je suis d'accord. De toute façon, c'est les jeux en pixel art, hein, c'est toujours un peu comme ça. Ambiance asiatique, plutôt sympa. Is that a stage name or something? I hope you guys really enjoy Chinatown Detective Agency. Badass female Singaporean private investigator. I don't think it's been done before. I'm so hyped. Chinatown Detective Agency. Bon voilà, un point and click, un jeu d'aventure classique. Wishlist note. Ah oui, c'est du wishlist en plus. C'est pas encore. Bon, d'accord, ok. I dig it. Yes, I'm into it. Let's go. Andrea, you feeling that? Yeah, I love the mix of art styles. I know some people in the chat were like, where are their eyes? But you can obviously get a lot more detailed character-facing art in the text boxes. So I like that they're kind of mixing old and new there. I agree with you. And to prove this live, not pre-recorded, JPie3 said these point-and-click games are really good if you give them a chance. I agree. Games like this, you got to just really sink your teeth in. I promised you'll like it. We have other games you might like too, because our next guest is the creator and director, by the way, of the upcoming 2D, and just hear me out, roguelike meets golf-like. I'm not making it up. That's an actual thing, okay? The title is called Curse to Golf, which is being published by Thunderful Games. So for those who are wondering what that kind of mashup even looks like, good news, we have a trailer. It looks like this. Roguelite. Avec du golf. D'accord. Ils aiment bien mélanger les genres un peu. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chu Hai Labs. Ouais, c'est ça, Curse to Golf. I'm the only one that made Curse to Golf. That's factually incorrect. In Curse to Golf, you golf. Also, you die. Also, you die again. Also, you die over and over again. Golf-like. Hit the green and take franchement, ça a l'air bien. Ouais, c'est marrant la presse dans le truc, elle est marrante. Un peu en mode youtubeur. Take your time to line up the perfect shot or go out in a blaze of glory. Just be careful as with each new hole comes new hazards, new dangers, and new friends. Luckily, you might have a few aces up your sleeve. Donc voilà, c'est le principe du golf, mais retranscrit dans un and make your journey that much more rewarding. Ah ouais, ça peut fallait avoir l'idée quand même. Take on every hole, find each boss, and find your way out of this mysterious golf territory once and for all. It's a golf-like. I'm Liam Edwards, and this is Curse to Golf. J'aime bien la presse, c'est marrant, c'est marrant. Golf-like, bon. C'est pas dans le Game Pass par contre, je suis un Curse to Golf looks fantastic, even better looking right now. Is Liam Edwards joining us right now. Welcome onto the show at ID Xbox. How you doing?
I'm good, thank you. Who was that annoying man? I'm very sorry about that. You know what could be annoying is the idea of a golf-like roguelike, where they say you spend your purgatory in golf. What does that mean? Like, what is this? Very hard to describe. On the surface level, it's a game that kind of pokes fun at the jokey, hellish nature that some people maybe think about golf. Combined with one of my sort of favorite genres out there, which is like roguelites, in this fun, weird physics-based kind of dungeon explorer. We have 18 holes, and they're all laid out like dungeons, and they have full of hazards for you to Voilà, c'est vraiment ce que vous avez vu, hein, c'est-à-dire qu'il y a 18 trous, et il faut arriver à mettre la balle dans le trou avec tout ce parcours anti-roguelike qu'on a pu voir. Ouais, c'est marrant. Mario Golf va se faire détrôner. C'est au purgatoire, si j'ai bien compris, en fait, c'est censé jouer au golf au purgatoire. I love these blends. So I gotta wonder, un concept. What inspiration did you have to make this? Alors par contre, c'est pas pour autant qu'il faut dire que le Game Pass c'est la poubelle du jeu vidéo, les gars. Hein. Ça y est, il y a 40 jeux indés pour je sais pas combien de triples et de double A. Arrêtez d'être mauvais. It wasn't really started with golf, actually. It was thinking about roguelites. As a game designer, I think about genres a lot of the time, and that mashup is exactly right, which is how could I mash up some crazy weird things? And I thought about physics in a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf, which is something, a game I played as a kid, actually, and had quite a bit of knowledge about. It's not really something I delve into now, but something I went through as a child and had to suffer through. So this is kind of almost like therapy for me, really, to be honest. It's a nice way to go back and say, if I had to suffer, then guess what? New generation, you've got to suffer too, and share. You're going to suffer with me. Yeah, at this point, though, you are actually dead. So I don't know how much suffering there is after death, to be honest. Je crois que j'ai trouvé un jeu indé. It can't be that dead, right? King Blade XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? It does indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging you. They want to make sure that you are the boss, pro mais il y a quand même because before you died, or expired, as we say, you actually were a pro golfer. And the start of the game is you're about to win basically the largest golf tournament that possibly could exist. And you're about to become the greatest golfer of all time. And as you swing that final shot, you're struck with lightning. And so your travels through purgatory, golf purgatory, is to basically prove that you are the greatest golfer of all time and make it through the toughest 18 holes you possibly can. Enfin voilà, après, je trouve qu'il passe beaucoup de temps sur un petit jeu. Ça serait quand même mieux qu'on passe direct à la suite. About golf, but kind of, I don't know, a bit of a. Après, il passe du temps sur les jeux qui ont l'air d'être un peu. I like that. It's like différents. Black meets PGA Tour. Ouais, c'est sûr. We're all here for right now. It's a very good way to go about it. PGA Tour. And for games like this that are so tough, one of the things I worry about and wonder about, and I personally love, is the challenge of the nature, right? And the nature of the challenge. So for you, someone who is so well versed in this game, I have to wonder, what's the challenge like? What makes it hazardous along the way, and what benefits you? It's funny you say that because that's je suis le seul que le lève coupe régulièrement. Essaye de refresh ta page. Chez nous, ça marche, il n'y a pas de souci. No, what we're aiming to do, roguelites is supposed to be challenging, and in Curse to Golf, if you do fail a hole, you have 5 shots. Ah oui, non, faut rappeler pour ceux qui arrivent, c'est une course sur les jeux indés, donc on n'est pas du tout. That's kind of your health. You have something called the par count, and if you run out of shots on your par count, you will round over. So it's up to you to try and use these ace cards, try and get good at golf. Mais oh là là, mais c'est pas vrai. Add some nice platforming to it as well. Les gens de mauvaise foi dans le chat, punaise, arrêtez. Ça sert à rien de dire teraflop, la console la plus puissante du monde pour ça, ou de dire ils ont acheté autant de studios. Punaise, on s'en fout. C'est une conf indépendante. Tu peux pas avoir des AAA tout le temps. C'est pareil sur PlayStation. Vous allez chialer quand il y aura un jeu indé sur Sony? Bah non en fait. C'est horrible. Canalisez-vous. Buvez de l'eau. Votez Macron. Faites un truc, je sais pas. Buvez de l'eau déjà. Commencez par boire de l'eau. Les jeux, c'est pas que du AAA. Sérieux.
And then the way the golf course actually works is it randomizes and kind of uses like a labyrinth system to determine the difficulty of your run. So even on your first run, alors je vous dis pas de sauter au plafond à chaque jeu indé, mais arrêtez de déprécier le taf des gens. It's up to you to try and put everything together that you've learned on previous runs and tie it nicely together. Well, perfect. We got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates on this? You can follow us on Twitter at TrueHighLabs. We also, with our wonderful publisher, Thunderful Games, they're posting a lot as well. So you can go to their website, thunderfulgames.com. You can also follow me on Twitter at LiamDME because I tweet about this game all the time. Like one of those. J'ai fini l'installation de Tunic. Moi, je vais jouer. Bisous. No, that's the perfect kind of narcissism. Mais franchement, il fait 3 Go 6, effectivement, il est pas lourd. Thank you. Écoute, tu l'as acheté? Oui, il est dans le Game Pass. Ah, il est dans le Game Pass, d'accord. Il faut passer par le Microsoft Store, effectivement. Ouais, non, je pense qu'ils ont pas dû mettre le truc à jour. Ils sont sérieux là? Encore un break là? Non, mais là, par. Mais attendez, les gars, vous pouvez pas faire un break après chaque jeu, c'est pas possible. Ah non! Et allez, encore une fois 2 minutes. Non, mais ça... Alors attends, j'arrive. Je remets ma cam. Ah non! Ah, c'est les fous! Ou alors il n'y a pas beaucoup de jeux et ça va vite passer, mais j'ai jamais vu. Pourquoi ils font des breaks tous les 2 minutes, quoi? C'est quoi cette histoire, quoi? C'est pour voir la technique, en fait. Ah, mais j'ai jamais vu une conf comme ça, quoi. La première fois, il y avait un break toutes les 20 minutes, c'était déjà trop. Et là, ils font encore pire, quoi, les gars! Mais ils font encore pire, quoi! Mais sérieusement! Après, il y a un truc que je me dis. Ouais. Peut-être qu'ils ont eu le retour des gens et ils se sont dit: ah, vous trouvez que c'est trop long? Bon, on va faire des pauses toutes les 2 secondes. Mais on garde la même durée, en fait. Ils auraient pu passer 20 jeux, là, déjà, quoi, tu vois? Ouais. Non, mais arrêtez l'excuse des Américains. Et... tu fais une salle de 4-5 jeux, voilà. Après, tu fais un focus sur un jeu, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais tu fais pas un break après chaque jeu, quoi, là, c'est pas possible. Voilà, en fait, ils font 2 jeux par 2 jeux. Quelle heure? Il est 23h, là, oui, d'accord. Il est 23h. Je sais pas, c'est déjà trop long. C'est déjà trop long. J'ai l'impression que ça fait 1 heure, ça fait que 36 minutes, hein. Mais c'est ça encore pire, tu vois, ça rallonge le truc parce qu'il se passe rien. Ça fait... Là, sur les 40 minutes que ça a commencé, on a eu 10 minutes d'attente et 2 breaks de 6 minutes. Ça fait 16 minutes. Bon, à la prochaine pause, je vais réaliser un gage, on va faire un truc. Prochaine pause, je m'en vais, moi, c'est ça, surtout. Je te laisserai gérer. C'est pas grave. J'ai pas d'idée. Il va falloir se faire un truc. Bah, lance unique. Ah, mais on peut pas mettre l'écran. Non, bah sinon j'aurais fait. Ouais, c'est dommage. Et moi, j'ai pas eu le temps de le charger, là. J'avoue que j'ai pas. Il est installé, il est pas lourd, mais. Je sais pas si sur Xbox, si j'ai un rythme de la conf, ouais, illusion, mais de toute façon, oui, c'est pas directement lié à... C'est pas Xbox qui gère le truc. Il l'avait dit une fois, comment il s'appelle? Le directeur marketing, là, comment il s'appelle déjà? Aaron Greenberg. Il avait dit que c'était pas eux, parce que la première conf, il y avait déjà pas mal de gens qui avaient dit... C'était un petit peu long, votre truc, quoi. Faites passer les gens à l'antenne en attendant, bah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a personne, puis bon, on sait pas quand vont arriver les pauses et tout. Ouais, sympa, la manette, là. C'est une manette quoi, ça, déjà? C'est Forza. Ah, la manette Forza, ouais, elle est Maison cool. 5. Elle est cool, elle est cool. Je suis dégoûté, j'ai pas celle d'Halo par contre. Mais... Ah oui, voilà. Celle aussi. Elle est trop bien, effectivement. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la manette des 20 ans quand même. Elle est à gagner? Non, elle est pas à gagner, Gal. Non, par contre, la DualSense d'Arnaud, oui. Quoi? Vous pouvez la gagner. Non, elle reste chez moi, c'est tout. Allez, ça reprend dans 30 secondes, donc on va vous remettre... Ah déjà? Ça passe vite les pauses? Oui, ça passe vite, c'est 3 minutes, c'est incroyable. L'enfer, mais bon, c'est un petit peu... dommage, quoi. Allez, on est reparti pour du review. La conf de l'incontinence. C'est clair. 4, 3, continence. 1, let's go. Moi je suis à 2, mais ok. Ouais, mais t'inquiète. Welcome back, everybody, to the ID at Xbox on n'a pas bougé, en Showcase. fait, I'm Andrea Renee, joined by attend. Okadrian, and we have got lots more games to come. Adrian, it's been going pretty good so far. Everything's going really well. The games look fantastic. Non, ça va pas du tout, c'est trop long, votre I don't want just this one game. I want these bien, 1, 2, super bons 3 jeux to et add to tout. my Ouais, wish non, mais list. des bons petits And jeux. to prove that we are not ça va trop lentement, because that's an lentement. ongoing tale and saga. Kyle C. Fritz, who spoke 1 minute ago, said, and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth and detail." Andrea, that's us.
That's so kind, Kyle. Thank you so much for your lovely comment. Keep them coming. Ils ont du mal. Hein. Et en plus, ça meuble, tu vois, c'est même pas s'ils avaient des trucs intéressants. Oh my god, so far the interview has been really fun and perfect. Oh my god, that's so deep. Les interviews se passent bien, il fait beau, je suis content. Là, actuellement, il est juste midi, c'est ma pause déj. Ensuite, je vais à la plage, parce que j'habite en Californie et pas vous. Ah, Trek to Yomi, baby. Ça, franchement... Moi, je suis venu juste pour ça. Franchement, je le sens bien. Imagine, il sort maintenant. Non, ça sort pas tout de suite. Ça a l'air trop cool. J'espère que c'est pas trop dur. Ah oui, il y a des armes à feu aussi. Ah oui, des arcs et tout. Ah ouais, non mais là, c'est grave cool. C'est pour m'entraîner à la prochaine conf Cormédie. Spring 2022, ça va pas trop traîner non plus, hein, printemps 2022, ça commence le 21 mars, le printemps, donc ouais, ça peut être bientôt, peut-être mai-juin. Ah dis, il y a peut-être pas une petite démo Ah, là on enchaîne les jeux, ça c'est bien. C'est dommage. Et j'aurais aimé que quelqu'un parle sur Trek to Yomi pendant le 8 oui, par exemple, oui. Par exemple. In the chaotic society they live, Pseudo, a martial artist forsaken by his master, Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oh, what? Your adventure starts when he wakes up and hears mysterious music, which guides him to the boy. Et pour ceux qui l'ont appris, oui, c'est dans le Game Pass Trek to Yomi. Il l'avait dit déjà l'an dernier, je crois. Unable to leave the boy to face his threat alone, Pseudo decides to protect him, unaware that much larger forces are at play. Chased by the servants and mercenaries working for oui, je crois que l'avait déjà montré ça une fois. You must use your fists oui. and mastery of various martial arts, which can ouais, be freely alternated between. Je n'aime pas. Ouais, je suis un peu dubitatif sur la DA. Improve your attacks as you progress and build your own fighting style. One law reigns in Xenozoic, the ritual. If you wish, you can challenge enemies to this dice game before a fight begins to determine the bonjour, je m'appelle Michel. The winner applies the effect of an artifact onto the opponent, which can include fighting in a cloud of fog or having a chain franchement, c'est pas du tout mon style. C'est These rule changes present an opportunity to be exploited if you win the ritual, or a challenge to be overcome if you lose. Outside of combat, you'll wander this intriguing world. Ouais, la vue est un peu rapprochée, il y a un problème avec la caméra, il y a un truc chelou quoi. You'll meet strange characters, collect artifacts, and après c'est original, ça on peut pas l'enlever. Ouais, c'est clair. And at night, Pseudo's dreams are so vivid that they take on a life of their own. You wake up with a distorted visage in a dreamlike Xenozoic, where new areas become accessible and dark creatures emerge. Inspired by surrealism and punk fantasy stories, Clash, Artifacts of Chaos promises to be an indie action adventure like you have never seen or experienced before. Oui, Clash, Artifact of Chaos, oui, il avait déjà montré, je crois. Novembre. C'est Nakon qui fait ça, j'étais même pas au courant. Ouais, moi non plus. I'm Emperor T-Pain the Devout, le pape. holiest of holies, Pope Almighty. And I want to announce that I'm officially On devrait faire des OPSP comme ça sur les chaînes. my own religion. Kaboom. You see, it all began in the year 1066. Ah oui, donc en fait, c'est sponsor par Crusader Kings, quoi. Crusader. Crusader, moi j'aime bien Crusader. Mais non, mais on est où là? On va jouer à Squid Games, toi. Ça se joue pas, ça se regarde. Ouais, mais c'est pas Squid non plus, c'est Squid. J'ai jamais dit Squid pour la dernière fois. Il y a des preuves vidéo. I don't know why nobody's thought of this before. Il y a des clubs au brilliant. I'm a medieval genius. I got so much faith. I could just make my own religion where divorce is legal. Kaboom, problem solved. We'll call it, check me, Buddhism. Of course, that's allowed. That's definitely allowed. We should encourage that. Wesh. Tu peux créer ta religion et puis les. Il fait n'importe quoi. Liberal and forward-thinking religion, a church for the people that's going to benefit everybody. Ça peut être considéré comme du blasphème, ça? Bah non, parce que tu crées ta religion, donc c'est pas une religion. Ah oui, ça. Dis pas, oui, c'est la religion catholique, ou voilà, tu crées une religion. Good for them.
Bon, après ceci, c'est vrai qu'il a quand même un truc de pape. Ah, non, je crois que c'est un truc d'évêque en plus. Ouais, d'évêque, ouais, plutôt. Ouais. Ah, bonne pub, hein. Let's go. Qui pose? He's making all the right moves, making his own religion, allowing witchcraft, allowing adultery. He just knows how to play the game, it looks like. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving it. Gonna take a break. I saw that in the chat. People are demanding a stream from T-Pain, so maybe we can get that once the game is finally out. Hey, Bryce99210 says, I'm a supporter of Buddhism. You know what? You and me both. You and me both. But it wasn't just that. There were 2 other games right there, too. Andrea, what you think? Got a favorite? So I really love the art style of Clash, Artifacts of Chaos. It's got a very cel-shaded look, and it's got a cute little companion. Who doesn't like a good companion NPC? Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice, and I like the first-person mode they show with the fisticuffs. Reminds me of a game called Breakdown on Xbox. Looks really good. But there's more games, obviously, and our next game right here, ID at Xbox Showcase, is a perfect pick for anyone who loves, I don't know, escape rooms, which probably haven't been a big thing the past, let's say, 2.5 years or so. You can't quite get off the couch, right? But the team at I Am 8-Bit, with shout-outs to them, they were nice enough to send along a full build, okay, of the game for us to demo live right here for the very first time. But before we get locked into a room together, let's take a look at Escape Academy. Alors, Escape Game, Escape the Room. What are you waiting for? A room full of memory gas is no place to relax. Y a pas masse de jeux vidéo d'Escape Game, hein? Non. Impressive. I knew I saw potential in you. Ah, there you are. Welcome to the Academy. D'accord. C'est cela, oui. It's not the first time my art's been torn to shreds. Greetings. Dishonesty has no place at the Academy. Hey there! Enough water! They're already hydrated! Bah, le truc bien, c'est qu'apparemment. Non, archétype de perso. Il y a un timer, donc tu. Voilà. Aussi, tu d'aller vite quand même aussi pour réfléchir. Ouais, il y a du coop, hein. Ouais, pas mal ça. Bon, faut voir le nombre de chambres, enfin, 2022. Qu'ils ont, quoi. Alright. All right, are you ready to do this? I feel like the entire internet is going to judge our escape performance, so hopefully we don't disappoint. Andrea, we are 2 of the smartest people that I know. C'est pas drôle en fait ce qu'elle raconte, whatsoever. Ah, thanks. I appreciate the vote of confidence. And I also love how the concept of this game is that it's supposed to make you better at escape rooms because it is in fact Arrêtez de dire pause dans le chat. So maybe after this we Ne inquiétez pas, elle va venir bien assez vite la pause, je pense. Tu vas voir. There was some context there too, but honestly, I just want to get into the game and I want to solve the puzzle because I feel like we're being judged. Ah, ils vont eux-mêmes jouer. Pardon, j'avais pas compris. So for everybody watching, Okadrian is controlling the game and I'm just here to help him solve the puzzles, but there is a multiplayer component. But I'm going to be honest, for anybody who watches my streams over at What's Good Games, you guys know that I sometimes have trouble multitasking and I get incredible gamer face. And because I wanted to focus on the puzzle elements of this game, I was like, Adrian, how about you just control the game and I'll just I promise to say things every now and then, just probably not most of the time. So I'm relying on you to carry us through this conversation piece. I am here for that, and I also want to give I Am 8-Bit a shout out. I saw you guys in the chat. Thanks for hanging out with us on stream today. And we are, already got this underway. So what have you found so far in the world that you think might help us? Should I get a pen and paper going? Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things, like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze and has a circle in the outline down there. There's a paint splotch right there. There's a door that needs a key, it looks like, or some kind of thing for a nose, and we don't have it yet, so something's got to have a line somewhere.
Okay, so lots of yellow things. Après, techniquement, c'est pas une escape room, ce qui sont à l'extérieur. This table, it wants us to use an item that we don't have yet. I think it's really interesting how this game really kind of blends some of the traditional puzzle elements you would see in a point-and-click adventure game, but also makes it more pressure-based because of the escape room nature of it. So I think people who are good at, you know, old school puzzle games, like, you know, my friend Christine Steimer, will probably be really good at this. Maybe I'll just have to call her up and be like, hey, can you help me? Wow. Yeah, if you're watching, you know, feel free to, like, you know, help us out and say whatever needs to be. Voilà, il en faut beaucoup parce que une fois que tu connais les solutions, ça va très très vite. Out of order, it has arrows on it, so I'm guessing it's up to us to put it in the right order and figure out what direction things go. All right, this seems like it's pretty easy. I believe in you. You can do this. I believe in you. I like that. Yeah, go ahead, Adrian. You know, good luck to you, man. Looks like up, then right, then left. Attends une seconde, par contre, ça va vraiment durer 27 minutes? J'espère pas, non? T'imagines? Alors attends. Just wait. Right here on the screen. C'est bon les gars, on a compris le principe. Next. It's like someone took a painting and just chopped it up and put it out of order. Oh, you're trying to line up the arrows, right? Quand il rigole, on dirait. Yeah, déjà personne se fait mourir, d'accord? Go in order. Start from left to right. And I think the far most right strip is the far left strip. So the Moi, je sais faire le rire de Merci, mais c'est tout ce que je sais faire. Vas-y, fais-le ça. Oh, okay. I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to faut me faire rire, sinon je rigole pas. Je fais pas de blague comme ça, là. T'as raconté une blague dans le chat. Interesting. Bon, dites-moi une blague dans le chat, je vais rigoler comme Merci. Wait, what does that sign say? How to draw good. But wait, bananas, cheese, wine. Wait, this is my grocery list. Yeah. We have bananas too. We got one of those. Ouais, sur internet. So it's oh, look at that, an arrow. On va sortir la vanne la plus pourrie. This seems important. I feel like we need to prioritize finding the cheese and wine because those are always on my Momo, tu sais pourquoi c'est dangereux de boire de l'eau? Pourquoi, Gédéon? Oh, maybe le temps qu'il donne la réponse. C'est dans l'euro. Oh, look at this. Attends. Vas-y, fais J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est assez impressionnant. On s'y croirait. Banana, cheese, wine, and well, wait. I'm guessing banana is painted blue, so the first input is. Ah, ils ont toujours pas fini leur escape room là, mais sérieusement. Ça va durer 25 minutes. Oh non, c'est une théorie. C'est une théorie. Did not think that that's the direction you were going with that, and I'm not sure that's correct. But you know what? It's a lead, and you gotta try all the leads in these games. Bonne imitation de Jacques Chirac. Jacques Chirac. Manger des pommes. C'est pour ça que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Manger des pommes. We have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay of Escape Academy from I Am 8-Bit. Pas trop comme ça, c'est pas compliqué à faire Chirac. C'est faire Chirac. Bien sûr, moi je sais faire Carla Bruni. Carla Bruni. Non, pas du tout. C'est pas évident. Yeah, absolutely. Carla Bruni Sarkozy. Ah oui, pardon. C'est vrai. Pas comme ça, pas comme ça. Banana. Ouais. There was one more thing that goes here according to the painting. Escape Academy! Find the cheese. Ouais, non, mais encore une fois, le rythme, ça va pas falloir donner des cours là, c'est pas possible. I feel like that's too easy. Oh, look at this, arrow directions. Je donne 10 € si quelqu'un arrive à mettre un commentaire sur le Twitch officiel. À mon avis, ils sont très très bien sélectionnés les commentaires. Ouais. On n'est pas sur Jeux Vidéo Magazine. Hein. Oui, ça va. Je peux te le dire. Hein. À mon avis, ce qui passe. On marque, oui, on marque ici. Nous, on passe tout. On passe à peu près tout. That's 100% true. Ça doit être validé, survalidé, rechecké. Mais les gars, ça fait 2 minutes que vous espérez que ça dure pas 25 minutes. Hein. Non, mais arrête, ils vont pas nous faire les 25 minutes. Là, je te promets que si. Arrête. Je te jure que si. Faire sur Terre, quoi. Momo, t'as déjà vu la femme de Gilbert Montagnier? Lui non plus.
J'ai vu une blague avec Gilbert Montagnier, mais je peux pas la raconter. C'est trop touchy, mais bon. Non. Toujours lié aussi au fait qu'il voit pas trop. C'est chaud. I mean, that's probably true, but. Bon bah. On est sur gameplay, voilà, ouais, on est d'accord. On est sur Dieu. Mais en fait, cela dit, moi, j'accepte et j'approuve peut-être le fait de montrer un jeu comment il tourne dans une conf. Mais il faut pas montrer 25 minutes. Wait, what'd you find? Ouais, puis c'est pas non plus, voilà. C'est pas Harry Potter, quoi. I'm just giving us an out, Adrian. Comment ça, Bavaria, à dire que j'ai quitté la salle d'accouchement pour ça? Je sais pas trop, c'est pas clair. Okay, it's gotta be up. I got it. Up, down. La pause, elle arrive quand? Écoute, Louis-Pierre Cardin, je pense que c'est un peu une forme de pause, là, déjà, tu vois. C'est une pause sur un jeu. Up, down, right, down, left. I'm wrong? I guess so. En plus, il n'y arrive pas. Do you know how to open your Pour sa défense, en stream, c'est très dur de... Yeah, right here. Enfin, genre, ils l'ont pas répété avant, quoi. Genre, ils découvrent le jeu. Bah oui, c'est ça qui est important. There it is. Le rire de Will Smith, maintenant. Mais on a compris, hein, Suleiman, que tu as mis Andrea, pas besoin de le dire à chaque... On a vu. I see what's happening here. Ah, ce qu'ils disent même les viewers, ils disent on veut les trailers, elle a répondu on va pas mettre que des trailers. Bah ouais, si en fait, ça serait mieux. Mais bon. Bah après, ça peut convenir à certaines personnes un format de conf. Moi, je ne crache pas dans la soupe, hein, mais bon. Non, et Momo, est-ce que vous faites des remontées des conférences, des commentaires après ces conférences? Alors honnêtement, non, nous directement non. Maintenant, je suppose que il y a une veille de la part de Xbox sur. Ah oui. Comment ça se passe, donc peut-être qu'il y a des gens de Xbox qui nous regardent et qui voient un peu les. Ah mais on va dans les choses clairement. Il y a l'équipe, il y a des mecs de l'équipe d'Xbox France qui regardent le club chaque semaine. Ouais, ça c'est clair. On va être très honnête. Bah, c'est leur boulot en même temps. C'est leur boulot. Donc tout ce que vous dites là, vous dites ouais, ils nous écoutent pas. Ah mais vous êtes fichés de toute façon, voilà. C'est tout. Xbox France vous ont et je rigole pas. Vous croyez c'est la fête? Oui, bien sûr. C'est normal. PlayStation aussi, je pense. Un peu. Ah voilà, ils ont terminé. Ah, incroyable. Ah non, c'était pas 25 minutes, d'accord. Okay, you can feel sorry about it later. But we do have a bit of good news, everybody. Tunic is now live on Xbox Game Pass, and Ash Said Hi is playing live on their channel, and you can check it out at twitch.tv/AshSaidHi, and you can find them in the Control Plus app. Après, je suis pas sûr qu'ils regardent ce live, par contre. Or follow them, jump to their stream, check it out if you guys want to see some gameplay of Tunic, and don't forget to download it today. Yeah, that's the good stuff. And if you want to get an idea of what it's like to play the game and to see a streamer's reactions to it, we're going to actually take a peek in on Ash Said Hi. And the good news is right now, she can't ah bah tu vois, elle va jouer en direct. Ah, ça stream. J'ai envie de commencer. J'ai envie de te dire, si c'est pour regarder les gens streamer, autant qu'on le fasse nous-mêmes. Hein, mais bon. Look at this moment. Et ils leur font de la pub. Donc en fait, ouais, on est en train de jouer de son côté, ils sont passés sur la veille. On dirait toi quand tu te baladais sur les lives des autres pendant E3 là. Ouais, c'est ça. C'est pas la teuf, hein. C'était marrant. Moi j'ai pas rigolé, moi ça m'a pas fait rire. Corps média, c'était dur. Ça a l'air cool. Ah, mais ça va être bien, Tunic. Après, apparemment, je sais, c'est pas si simple que ça. Ash has the gamer face. Bah ça va là, elle monte des marches. Oui, là, ce passage-là, ça a l'air d'aller. Mais déjà, je sais pas où aller, parce que, en tout cas, moi, ce que j'avais fait, ça commençait pas. If you guys want to check out more Tunic gameplay, head on over to twitch.tv/AshSaidHi, hit that follow button, and check out their channel. Et si vous voulez plus de gameplay de Tunic, allez jouer vous-même. Déjà, I've only got one thing in my mind, and it's the fact that Escape Academy has robbed me of my moral victory. But the good news is, we're gonna have a break right now. Encore un petit break, bah oui, c'est manqué. Pour décompresser. More games right here at ID Xbox. Si on pouvait savoir un peu la longueur du truc, quoi, parce que là. Ah mon dieu. C'est encore des cons. Voilà, ils savent même pas foutre le break là. Bon, allez. On dirait Arnaud en fin de stream. C'est ça, ouais, il est où le. Oh là là. Bon, bah voilà. Bien, vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours avec nous. Voilà, oui, c'est ça. Vous êtes combien là encore avec nous? Ah non, je peux pas regarder. 435. Voilà. Ah oui, quand même. Ah bah voilà, vous êtes gentils, vous restez avec nous, hein, parce que nous c'est un peu dur. Là. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. Voilà, les gens aigris sont sortis.
70 milliards pour acheter Activision et pas 10 € pour organiser une conf. C'est pas Xbox qui organise la conf, c'est un deal entre Twitch et le label ID at Xbox. C'est pas une vraie conf stylo 3. C'est un truc léger, indé. Voilà. Ouais, arrêtez de me sortir les 70 milliards. Ou quoi, ou qu'est-ce? C'est pas le sujet. Tenez quoi, le jeu le plus intéressant. Oh, il y a Track to Yomi quand même aussi, moi j'aime bien. Donc, oui. Non, ça va quoi. C'est juste le format qui est bon, voilà quoi. C'est ça, c'est long, un peu longué pour pas grand chose, entre guillemets. Un petit café. Petit café, ouais, plein de choses, ouais, c'est loin là. Parce que les vieux disent, oh, après 16h, je prends pas de café. Parce qu'après, je dors plus, du tout, voilà. Tu dis pareil, non, toi? Non, mais je suis pas trop café, moi. J'en bois un le matin, le midi, c'est tout. J'ai pas besoin. J'ai des potes, ils en boivent toutes les heures. Moi, Couleur. Café. Voilà. Que j'aime ta couleur. Voilà. C'est un récap. Ah oui, c'est vrai que Momo, tu enchaîneras évidemment avec un récap complet. Cette conf. Notamment le petit jeu d'escape room qui m'a l'air bien intéressant. Donc il faudrait que tu fasses. Il est où Titi? Bah, il était dans le chat tout à l'heure, non, Titi? Je sais pas, il est peut-être parti parce que voilà, mais. Bienvenue dans le monde du streaming, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai que tu peux prendre une tisane, Arnaud, hein, aussi. Hein. C'est possible. Oui, ça serait mieux pour mon grand âge de prendre une petite tisane. Tu vas voir la gueule à tisane, moi. Je prends des tisanes en pain, si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Voilà. Vous la ferez en live, moi aussi. Je pense que, juste pour la blague, je pense que je serais capable de la faire en stream, la Confcore Média. C'est l'année. Ah bah, de toute façon, on les fera, hein, comme tous les ans. Juste pour dire, alors, est-ce que c'est mieux cette année ou pas? On va laisser une chance au truc. Ah, Seigneur. Allez, encore 50 secondes et on retourne 87 métacritiques pour... ouais, non, mais il est bien noté, là. Il a des bonnes notes. Momo, tu es beau. Et c'est Neymar qui te dit, c'est quand même pas rien. Merci. Je sais pas quel est ton poste en équipe de France, mais... Et je joue pas en équipe de France, Neymar. PSG. Voilà. Attaquant, peut-être, je sais pas, Neymar. Mais quoi? On dirait que je connais. Parce que pour un Messi, il est gardien. C'est tout. Je suis d'accord qu'on connaisse. Quand on prête sa marque à une prise de parole, on est sûr que ce soit pas chiant comme la lune. Je suis d'accord que... Alors, la lune, c'est pas chiant. C'est vrai d'où ça vient cette expression chiant comme la lune? Pourquoi on dit ça? Pourquoi la lune serait chiante? Ouais, c'est marrant. Mais j'aime bien, tu sais. Je vais chercher tout à l'heure. Pourquoi dit-on chiant comme la lune? Je viens de tilter, les pubs correspondent aux pubs que l'on prend quand on n'est pas abo sur Twitch. Bah non. Moi, je suis pas Twitch Prime. Et... Ah si, je suis Twitch Prime. C'est allez, on y retourne. Chiant comme la pluie. C'est chiant comme la pluie. Andrea, and we're bringing you all the good indie games that you've been beaux tous les deux, bavards. Merci. I don't know, forever. Même moi un peu plus que Momo. Obviously forever. Bon, allez, moi j'y vais. It's been so long. But I digress. Are you ready to hit the slopes for some snowboarding action? I know, it wasn't the best transition. Stick with me, everybody. Shredders arrives tomorrow on Game Pass. And ID at Xbox Showcase has the latest trailer. But first, a quick message from the devs behind Shredders. Take a look. Petit message en attendant un autre trailer. Yo, welcome to Foam Punch. We're super happy to launch the game. This is almost the whole team. Ça, c'est les créateurs de Shredders, le jeu de snowboard, hein, visiblement, vu toutes les planches derrière eux. Our photography booth, and we're super stoked that we can finally ride those boards. Let's do it. Yeah, let's do it. Thank you for playing and have fun. Yeah! Have fun, yeah. Woo. Awesome. Ça fait quelque temps qu'on entend parler souvent. La musique est bien. Shredder, non, c'est pas le même Shredder que Jace. Attends, tu veux déjà. Ah d'accord, donc en fait je me barre, il y a Shredder quoi. Voilà. J'ai grave le seul. Ça sent la musique de la démonétisation, ça. Oui, non, mais par contre on est mort. Ça par contre on est mort. J'ai pas vu du coup, ça, il est dispo maintenant. Je sais pas, c'est pas encore télé. D'accord. On n'a pas d'infos, là.
Doesn't it just make you want to catch some fresh powder? It does. Like I used to snowboard, and it means a lot. C'est bizarre sa phrase. Ça te donne pas envie d'attraper de la poudre? Ok, allez, moi j'y retourne. Allez, c'était cool hein. Et attends, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Moi je ne fais que traduire, je ne suis qu'un traducteur. De la poudre fraîche, de la poudre fraîche. Snowboarding is a blast. We've come a long way from the likes of cool borders and 1080 snowboarding. It looks fantastic. Ça vous dit on fait un jeu à chaque pause ou prise de parole, on boit un apéro. Alors là c'est sûr que ça fait déjà 3 pauses. Ça fait 3 verres par dans une entreprise quoi. Sérieux? Moi je pourrais, je suis chez moi là. Mais... c'est quand même pas très sérieux. Ok, à chaque fois qu'il y a une pause, on boit des shots. Allez. In the top of the show, people were saying shredders, and ouais, on verra Cornelius comment ça va se comporter le jeu, mais bon. Techniquement, je trouve pas ça ouf. Hein, après, bon. Si les sensations sont bonnes, pourquoi pas. Non, mais bon. Jeux Pompette Magazine. Ou Jeux Vidéo Pompette. Allez, il n'y a pas de speech pour... Bah si, ils ont dit bonjour, au revoir là au début. Alors, nouveau jeu. Oh, il a l'air joli ça. Une engine? Je sais pas. C'était écrit. Ah ouais? Ouais. Ouais, je dis plus rien. We bathe in the blood of that rising sun and breathe in the power of the smoking Mais attendez, ce jeu il me dit un truc. Bah, moi pas trop, mais on va voir. Oh, le visage de la meuf, je l'ai déjà vu quelque part. Flink là. Moi je connais pas du tout. Bah, ouais, l'univers a l'air sympa. C'est pas ah ouais. Waouh, ok. Ah bah ma foi. Eh, on va noter hein. Ouais, c'est Game Pass. Hein. On va noter. Wishlist, hein, donc c'est pas tout de suite. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. L'univers a l'air sympa. Mais on sait pas trop comment ça se joue non plus, quoi. Tu l'as vu aussi, mais je me souviens plus. Adrian. I'm joined by Derek Bradley, game director of Flintlock. How you doing, homie? Welcome aboard. I'm good, yeah, thank you for having me. You know, people in the chat are already very smart about this. I saw someone who said, hey, you know what? I loved Ashen. And that was their only comment, which means they know your history and they might have expectations. So in terms of how it correlates to this game, if you played Ashen, are you going to have a familiarity with how this game's going to play? Yeah, you know, Ashen was really, it was our first game at A44, so it's a massive thing in the genetics of the company. Certainly all of that really hard-hitting combat, all of that kind of stuff, but this one is very much us taking that, expanding on it. You can kind of see the visual style in the trailer itself, like how far we've pushed that, but that's expanded into every other part of the game, so I can't wait to see what people think. I can't wait to see it either. Like, the thing is that intrigues me, one of the things that intrigues me the most is the fact that the game is called Flintlock. You're holding a flintlock, but I feel like it can't be that on the nose, right? Like, can you give us a sneak peek or an idea of what that title means, if there's significance to the flintlock? Qu'est-ce que signifie le titre Flintlock? Yeah, absolutely. You know, it's actually quite an interesting thing. We took like a fantasy world which would have had dark magic and the undead and all of those kinds of things, and we took human society to a tech level where flintlock pistols and guns and all those kinds of things had just been invented. And so I suppose the whole proposition is like,
how would this play out? Now, how would something like Lord of the Rings play out if people had just invented gunpowder and they were able to blow things up? And you could, where a wizard would be all powerful because they could throw a fireball at you, well, now you could shoot a cannon back, It's really interesting, and like there's a lot of really fun stuff we can do with that. In relation to those kind of dark and terrible magics that also exist within the world. You're bringing about all the dreams people want. I'm just picturing moments of Lord of the Rings where he's like, I would cut off your head, dwarf, if it stood but and then flintlock. And that's the easy conversation to have right there. So you're putting everything in the full front. One of the questions that's been perusing right now, the chat, one of the questions I see is, I want to pet the dog. Can you pet the dog? Pet dog, bird, yes, no. Derek? It's a deep question. It is a really deep question, and something that we don't really like to talk about. I feel like he's just got a lot of attitude, and so I think when it comes down to him, he is kind of the epitome of all that dark magic and all of that all that stuff that kind of the human technology opposes. Just patting him might be a bit disrespectful to him. I'm not too sure. We're sort of still trying to work it out with him. Oui, par longtemps, juste pour dire qu'on pourra pas caresser la bestiole là. But we'll see if we can convince him to let you pet him, I suppose. Derek, I gotta say that was the most political answer I have heard in my entire life. And I love it so much. J'ai baissé un peu parce que si vous m'entendez peut-être pas bien. Petting the dogs is so important, it really is. We don't even know if that is a dog because it has dog-like features. Is that a constant companion? Does it summon, or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you the whole time. Donc le bestiau là sera avec vous tout le temps, l'espèce de chien oiseau qu'on a vu avec l'héroïne, c'est ça? Je crois que c'est une héroïne. Where you bring all that flintlock weaponry, you bring the guns and the bombs and all that kind of stuff that you could possibly do as a soldier. That little guy brings all the dark magic. So you'll sort of see right at the start of the trailer, he's got like these little bird claws, and he's got monkey paws actually on the front, and he's covered in feathers. And he's got horns as well, but he's sort of like a fox-like creature overall. And as you go through the game, you kind of figure out who he is and what his whole sort of story. Je suis de retour. No, I love the majesty of the setting. I love looks like a boss at the very end that has the giant hole in his head that kind of glimmers and glows the entire time too. So what kind of art style were you looking to accomplish this time around compared to Ashen? Yeah, because it's a big jump up for us. And as I say, for every single part of the game, from art style right through to character progression, all of that kind of stuff, it's a massive, massive step up. For us, it's really just sympathetic to the medium, like what we're trying to do at the moment, and with us kind of stepping into sort of this pre-industrial Napoleonic type tech level, style un peu pré-industriel, Napoléon style, realistic style, I suppose you could say. But also, for our studio, it's just invigorating to try new things, to test our limits and push as far as we can. Ils essaient de faire de nouvelles choses. D'un point de vue artistique, ils aiment bien essayer de nouvelles choses. The funny thing about a trailer too is you never know if the trailer is giving you a glimpse of what is or what is not possible. And I know the other day when we spoke in rehearsal, I was like, hey, when I saw the Ashen trailer and I ça fait un peu penser au jeu de Spider, là, comment il s'appelait, le truc un peu avec des... Non, ouais, non, l'autre, Gridfall. Yeah, I think that's something that we sort of deeply believe in A44. All of the stuff that you see here is captured in engine, so we've essentially just used the spaces that we have in the game, we've used the characters we have in the game and posed them for the trailer. But it really is just, this is what it's going to look like. So very, very similar to Ashen in that regard. Man, you got to feel really good about that too, because people are they're saying positive things right now in the chat. They like the cinematics, they think it looks beautiful, and of course they want to find out if you can pet the fox dirt. Ça fait 3 fois qu'il lui demande si on peut Et du coup, Arnaud, on peut caresser le... J'en sais rien, il a dit que non, il veut pas qu'on le caresse, ce serait pas respectueux, il a dit. Donc on va, c'est bon, lâchez-vous avec cette question. Absolutely. You can find our website if you just search Flintlock or A44 Games. You'll be able to find us on Twitter. You'll be able to find us on our website. You'll be able to find us pretty much everywhere.
Google it and you'll see us wherever you want to find it. Sur le stream de commenter, il y a quelqu'un qui a dit je suis allé prendre ma douche, j'ai raté un truc. Thank you very much for that. Thank you for the information and thank you for bringing us this wonderful cinematic trailer. Ah là, s'il y a un break là, c'est pas possible. Thank you, Derek. And there's another break now. Hey, ça fait 1 heure. That looked really good, right? And everyone, I tried to get an answer, but that was some really, really good navigation by Derek, so respect to him. Up next, Andrea Benet is going to talk to 2 devs from Roblox. Looks like Jansen Madsen and Matthew Upton. Ah oui, c'est vrai que Roblox devait être présent. Bah là, on a vu Shredder sur Roblox. Bonne soirée, Asdin. Rolling Thunder. Je vais faire le patron. Il aspire notre âme. Thanks, Adrian, and welcome, Jansen and Matt. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello, Jansen and Matt. How are you? Yeah, we're excited. I mean, it's so cool because awesome. Name for itself within the Roblox community for making Roblox, j'avoue que j'ai jamais touché à Roblox de ma vie. Je sais pas comment ça se joue. Si tu crées des jeux, c'est ça. Hein. Moi, tu me dis à moi. Bah, je sais pas. Toi qui es jeune, tu sais peut-être. Ah bah non. J'avais vu quelques lives pour m'intéresser au truc, j'avoue, mais c'est pas du tout ma cam quoi. C'est plutôt pour les enfants. Ah, c'est comme Minecraft, j'ai pas jamais touché. It's just gone so far, and like the graphics are crazy cool for like streaming on demand, and yeah, it's real fun. Ouais, on va leur faire des. And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making content and doing content creation for quite some time now. I would say very well known within the Roblox community. Il y a une commu, hein. Ah non, mais je sais que tu regardes, tu tapes Roblox sur YouTube, tu vois des vues hallucinantes. En fait, c'est ça, moi, ce que j'avais vu, c'est ça, tu crées un jeu et tu t'invites les gens à jouer dedans, quoi. Ouais, en fait, ils ont fait comme Dreams. Ouais, c'est ça, j'ai vu à peu près comme Dreams. Peut-être en plus facile d'accès, quoi. Non, par contre, personne n'abandonne, personne quitte la conf, c'est comme la dernière fois, on reste jusqu'au bout. Ah non, on est tous dans la même brise, vous restez là. Non, mais vous êtes des ouf. We have today, which is, like so many projects people are making, the comments on them are, it doesn't look like Roblox, and it's going to become a thing where, that becomes a thing where it's like, it does look like Roblox now, just because of so many. Ah bah franchement, il y a des jeux qui ont de la gueule, quand même. Ah oui, carrément. Après, si tu veux construire toi-même, c'est un peu le même problème que Dreams, quoi. Faut avoir beaucoup de talent, quoi. Do you think that this is going to be the wave of the next generation of game developers? I mean, obviously, tools like Unity and Unreal Engine are always going to be important. Non, je vais pas lire de merci. Non. Bavaria, tu restes ici. Roblox is handing to young creators feels so approachable. Bah oui, reste avec nous. Ça va pas non plus durer jusqu'à 23h, je pense. Oui, Suleiman, faut pas forcer. C'est plus drôle. Like there's literally like every kid plays Roblox, right? Like as they grow older and they start getting teenage years, it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone C'est pas ma guerre, désolé. C'est pas ma guerre. So when was that period for you? On a eu Tunic déjà, et puis le dernier jeu, la Flintlock, c'est quelque chose, on va dire. Do you ever just go in and just mess around for funsies? Parce que c'est vous, 5 minutes. Voilà. J'irai jusqu'en enfer pour Momo. Bah les gars. Et j'irai en enfer pour vous, moi. Je suis déjà un peu, mais bon. I mean, I think most people that make games and develop games are, game players primarily, and that's no different for us. So a lot of our inspiration is from, playing other people's projects and kind of being like, what if we could do this as well? Or non, Yanis, non. Yanis, non. Yanis, non. Yanis, ça suffit, là. Je l'ai pas vu passer dans Yanis. Because once you have that thought, it's a lot easier to kind of just jump in and make that change. Yeah. C'est vulgaire. That's so awesome that it can kind of be a collaborative experience with your community. Je vais pas le lire. And speaking of which, we unfortunately don't have enough time to keep talking about Rolling Thunder, though I have a bazillion questions about it. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where's the best place to follow you guys? Yeah, you just follow my Twitter, shameless plug right here, Jandal, RBLX. You can just Google it and it should come up, hopefully. Ah, pareil, Slim.
Pareil. We're all about the shameless plugs here. J'ai le temps de terminer 3 fois le démang, j'ai raté. So it's not shameless. Plug away. Ça parle well, de gentlemen, Roblox, thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder. And like he said, you can go ahead and... Ouais, je sais. Merci beaucoup, les gars. Pas pour moi, bah d'accord, sympa. Merci, les gars. Je vais y aller. En plus, comme c'est moi qui host, ça va vous faire bizarre d'un coup, là. We have got more shows to come, but we have another quick break, so don't go Oh non, anywhere. mais sérieux, quoi, encore un break. Game Pass announcements are coming up next. Mais je ne comprends pas l'intérêt, à part pour te foutre de la pub, je suppose, mais moi, on en a même pas. Donc, moi, j'en ai pas, quoi, ici. Bref, voilà. Hey ouais, on est déjà tous un peu affalés, là, genre... Bon, dans Roblox, et quoi, Flintlock avant? Ouais, alors Flintlock, ça veut dire silex, moi j'ai déjà cherché, c'est bon. Là, c'est un pistolet silex. Ah, c'est ça, ouais. Qui a tiré à la fin. Ouais, d'accord, ok, bon. Bon, faut voir un peu plus du jeu, parce que franchement, ce qu'on a vu, c'était pas non plus... Ça va commencer à faire chauffer la bouffe, bah... Ouais, bon, ça va encore un peu, mais enfin bon, faut pas trop non plus traverser, quoi. Non, mais j'avais dit quoi, tout à l'heure? Idiot, ça va se finir à 20h. Maintenant, j'espère que ça finira à 20h, tu vois. Ah non, non. Tout à l'heure, j'aurais trouvé ça long. Maintenant, je me dis que si c'est dans 40 minutes, ça va. Mais là... 21h. Arrête. Voilà. Si c'est à 21h, je ne réponds plus de moi après. Tu vois, Le dernier State of Play, c'est top à côté. C'est dire, non mais... Ah oui, bah moi, c'était court, quoi. C'était 20 minutes, c'est bon, c'était plié. Mais là, c'est très long, quoi. Pour, encore une fois, pas non plus... bon, oui, il n'y a pas de raison. Ils auraient pu condenser tout ça en 40 minutes. On aurait été bien, quoi. Ah là là, 21h minimum, non. C'est ennui et je n'ai même plus de bière. Bon, on va voir comment ça se passe dans les prochains. Mais c'est vrai qu'il, comme ils donnent pas de programme, on sait pas où on en est dans la conf, tu vois. Est-ce que c'est le dernier segment? Est-ce que c'est, on n'a même pas la moitié? Si Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Hein. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat, là? Alors là, c'est 21h? Non, j'y crois pas. À table, bon appétit. Ben, pas encore, hein. Vous continuez ou vous partez? Non, continuez. Ah non, continuez. Bah, on a commencé, on va pas finir, mais bon, j'avoue que... bon. Je m'attendais à un truc comme ça, mais là, c'est encore pire que la première fois. C'est encore pire que la première fois. Si ça dure jusqu'à 23h, on se posera la question, quoi. Oui. Alors oui, si jusqu'à 23h, oui. Je te dis tout de suite, hein. On va se poser des questions déjà à 21h, hein, ça c'est sûr. C'était juste l'entracte. Oh là là. C'est pas comme c'est courant, ouais, bien sûr, mais il y avait moins de pauses, Vince, la dernière fois, en vrai. C'était long, mais il y avait moins de pauses. Là, c'est n'importe quoi en termes de pauses, quoi. Donc, là, on a eu 4 pauses. Ouais, facile. Ils ont grappillé 8 minutes, quoi. Bref, allez, on y retourne. Putain, je ne comprends pas le... Enfin bref. Tu dis qu'il fait 4 Go, hein, c'est ça? 3 Go 86, ouais. D'accord. Pas lourd. Je m'installerai en 2 secondes. Welcome back to ID at Xbox Showcase. Okay, Adrian here, joined by Andrea Renee, and we have been putting on a clinic with some really good video games. That is correct. I put on a clinic. Je suis sûr le truc ils l'ont tourné sur 4 jours. I do see you in chat trying to defend your performance in Escape Academy, and don't worry, it's okay. Ils font quoi pendant 2 minutes? J'en sais rien. T'as le temps de rien faire? Non mais 5 minutes. I kid you not. I've been dwelling on this for like 20 minutes. Like it has not left my mind. I've been sitting here stewing in the background. Great show so far. Tu vois, quand je vois les commentaires qui passent en dessous, je peux dire quoi, ça c'est de checker, de rechecker. C'est pas... Ouais. See, this is what happens when you let him play a game in the middle of the stream. Shit. I told him that it was risky. But what's not risky is the chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox. Il y aurait des pubs, je comprendrais, ça m'embêterait aussi, mais bon, au moins, ça serait logique. Alors, Whitethorn Games, Original. Ah, pardon. The World News Peace. Ouais, oh, j'ai pas eu le temps de lire. Quand les baleines ont pu voler dans le ciel, enfin un peu... Ouais, c'est Kojima? Ouais, ça fait ça un peu. Death Stranding Night. The world has changed.
Moi j'aime bien la... Ouais, ça fait vraiment Kojima le Non. Pauvre baleine. Voilà. Ah d'accord. Ah ok. Ah pardon. Ah oui. Ah je m'y attendais pas par contre. Bon, ouais, c'est voilà. Il y a l'air d'avoir un mélange des deux, hein, c'est bizarre, de plusieurs styles. D'accord. Wellfall, la chute de la baleine. Bon. Bon, okay. Ça va être un RPG tactique au tour par tour, quoi. Ah, sur Kickstarter. Ah, là, on n'aura pas de speech. Voilà. On enchaîne. Explode the void. Ça fait très Death Stranding aussi, ça. Arrêtez de faire voler des trucs. Ouais, c'est ça. Il faut construire ton train. Ok. Un peu d'Halo Infinite. Ouais. Ah, il y a un grappin. Ouais, on a vu, hein, c'est putain. Void Train. Waouh. Non, par contre, c'est pas Uncharted, les gars. Pas... ça c'est sûr. Coming 2022. MDMA Stranding LSD Edition. C'est un peu ça. Bon, bah là, on a 3 jeux d'un coup, hein, incroyable. Hello. Today we will show you a bit of the new There Is No Light gameplay, along with a couple of unseen locations. Hope you'll enjoy what we prepared for you. Now, we are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah, their savior. But Solar Core kill any heretic they can catch. Yes! We took a secret path through caves to reach the Pilgrims' camp. Along the hero's way, he will meet many people and creatures who need his support. Help or not is your choice, which will affect the hero's karma. Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. First Pilgrims Here, you can gather some information about Messiah. Cédric dans le chat, le grand malade qui dit enfin du sang. Mais c'est quoi votre problème? Some people can give you subquests with great rewards, so don't miss them. Bon, une aventure classique quoi. Ah, here they are. Cannibals. They may look funny and stupid, but bloodlust made them very dangerous and aggressive. Moi, les trucs comme ça sur les vieux jeux, l'impact des coups, je trouve c'est hyper satisfaisant. Ouais. Bah, c'est comme Katana Zero, je crois. Je sais pas si vous voyez entre le dash et les coups d'épée et tout, genre. C'est super gros impact. Which can be used as a shortcut. For using these doors, the hero pays with his karma. Ouais, bien. Peut-être un peu d'adresse aussi. Ça fait très hyper light drifter, effectivement, dit Eric aussi dans le chat. Je m'y connais. Encore heureux, hein, parce que bon, si je puis me permettre. Ouais, Katana Zero, c'était de la balle, c'était vachement bien ce jeu. Je l'ai sur Switch.
pas fait ça. Ah, je te le conseille, franchement, il est hop. Un jeu indé où tu butes des gens. Ah oui, d'accord. Cannibals have strange ways. They build their houses on top of each other, and that brings many conflicts among them. Beaucoup de sang. A tough fight ahead. Let's battle through it. C'est divisé dans le chat, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Ça n'a rien à voir avec la puissance des consoles. Non mais c'est pas vrai. C'est un peu usant aux oreilles. Après j'aime bien les effets. Pilgrims believe that to clean your soul, you should look into holy water and reject any evil within you. I think our hero has many secrets because his evil side is tough as hell. Ah, le commentaire de Bentopi. Je suis obligé de masquer. Je suis désolé. Mais non. C'est horrible. Pardon. Putain, les bâtards, mais c'est déjà en crack. Et je sais Yanis que la console, enfin c'est pas qu'elle mérite mieux, c'est que c'est les sorties trucs. Il faut de tout. Il faut de tout. There is no light is coming out this year. Bon, bah c'était marrant. There is no light. Et voilà, il n'y a pas de lumière, monsieur. Ok. Man, the Twitch chat comments for There is no light were hilarious. Est-ce qu'on prendrait pas une pause? On a eu 4 jeux de suite, hein, donc à mon avis... Ah, même elle, elle a remarqué que c'était un peu chaud. I got pumped, I got called out. They knew I would like Void Train, and I do like. Vous moquez pas des jeux parce que vous, hein. Trains meets Half-Life. If Half-Life was about existential dread in the void, it looks great. C'est vrai que si tu joues avec du gros son à ce jeu-là, à mon avis, t'as les voisins qui débarquent. Mais ils arrivent quoi, monsieur? Ça rappelle Dead Cells à une certaine personne. Ah oui, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas la même vision. Oui, c'est le. Battle of the Trains. Le style graphique. But you expressed some very intriguing sounds during the Whalefall trailer. You know, I did because the fact that Whalefall started off with anime, right? A very Ni no Kuni style, and I thought it was going to transition into the gameplay. But there was this juxtaposition, right? Of the anime style and then origami style artwork for the game. So that's why I kind of made the like I was making the there is no right sounds during the trailer. J'ose pas retirer la fenêtre pour voir le chat, mais narrative dialogue scenes in the gameplay aussi, mais peut-être. Like the gameplay itself, you know, is in the complementary art style. It's interesting. We don't see a lot of games doing that. No, but we do see a lot of games. Même eux, ils ont du mal à y croire. Which I am extremely biased towards, right? We're going to meet the devs and stars behind a little game called WrestleQuest. Now, WrestleQuest is the only game that allows you to powerbomb, suplex, and taunt your way through a massive RPG world where wrestling, action figures, and toys collide. So before we, meet the team, let's watch, I've always wanted to say this, let's watch the world premiere trailer of WrestleQuest. World premiere. WrestleQuest. Introducing the next great legend of wrestling. From humble beginnings to the electrifying figure, taking the world by storm. Bravely embarking on an epic quest. From parts unknown, the journeyman traveling the world to take on the very best. He's here and ready to make his mark on history.
facing legendary challenges. The biggest name in town. The man who draws a crowd wherever he goes. The rising star that everyone wants to know. An unstoppable, insurmountable, high-flying behemoth in the ring. Voilà, bon, c'est du jeu tactique dans l'univers du catch, donc. Du catch cyberpunk. En vrai, j'aime bien l'univers, mais ça fait pareil. Musique aussi. Du coup, c'est un jeu de catch. Un jeu de RPG tactique dans l'univers du catch et un univers un peu alternatif, on va dire. D'accord. D'accord. Ouais, bah moi c'est original, hein, voilà. Non, on voit que des jeux originaux depuis tout à l'heure. Punch Out style, ouais, il y a un petit côté Punch Out. Man, this is my favorite time of the day. I've been waiting. I'm Ils sont 4. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. James is with us. We got the last outlaw, Double J, Jeff Jarrett is here, and of course, our man, Mr. Five-Time himself, Booker T. Thank you all for joining me for this. Thanks, Adrian. Hyped to be here. Thank you. What's up? Yeah, I'd love to have you all here. I heard that Adrian was up in the background, good looking out. Of course, first things first, big shout outs to Queen Charmel, well deserved, Hall of Fame. Yeah, you know what it is. Yes, indeed. Taking her rightful place next to her king. Personne, de toute façon. Beautiful team. Yes, sir. Happy to have you all here today. James, we'll start with you. Hey, you know what? Maybe you haven't held any championships that I know of, but with this game right here, I think you've got a championship on the way. Tell me what we're looking at right now. What is this? You know, I want to add that I'm definitely starting out WrestleQuest here from a fan perspective. Like, this is a multi-year, 3-year project where our team is just so excited about. C'est mort, tu vas aller manger. Although I've never wrestled, I have powerbombed my children to sleep, and I often wrestle my team members at the office. So we have insurance for it, it's all good. It's major creative inspiration for us. But so WrestleQuest is the world's first wrestling RPG. It's very much inspired by nostalgia. It's the art style, it's the IP, the storytelling. If I describe WrestleQuest really broadly, it's Toy Story with Lord of the Rings storytelling through the lens of a wrestling universe. So everything here is wrestling. Un scénario digne des Seigneurs des Anneaux dans l'univers du catch. Wow. Ça commence toujours comme ça, puis ensuite ça finit mal. On se souvient de l'épisode de Game of Thrones de la bataille de Winterfell où le mec disait ouais, ça va ringardiser le Seigneur des Anneaux. Ah bah punaise, on l'attend toujours. Arrêtez de comparer ça au Seigneur des Anneaux. Généralement ça se passe mal. You mentioned that you were a gamer. We were talking about how in video games it's always the pageantry and the entrances and can you brainbuster off the top rope. But finally, we have a game that talks about the story element of wrestling. Tell me what that means to you. C'est la suck up. Yeah, that's the part of wrestling that's near and dear to my heart. I always talk about the Shakespeare, the Romeo and Juliet, the Phantom of the Opera, the Encore, the Bravo. Being able to go out and tell a great story through professional wrestling has always been the pinnacle of the professional wrestler trying to get to that point through a game like this. The fans actually have a chance to actually feel what it's like to be inside of the game. That's big shout out to that. And Double J, of course, you know all about wrestling, storytelling, and what it's like to reinvent. So can you talk to me about the process that you were looking forward to as well in this game? You know, coming from a wrestling family, I'm a third-generation wrestling promoter. Ça n'a rien à voir avec Snoop Dogg par contre, les gars. Le mariage, je déconne. We're all about an emotional connection through storytelling, and if you want to go back to the 80s with Macho Man or Andre or the 90s, all through the generations, it's all about a connecting emotionally. You have the greatest moveset in the world, which is very, very important. But at the end of the day, you've got to have the characters, you got to have the persona, and you have to tell the story. And James and his team at Mega Cat have blown me away since day one because that's what they've sort of dialed into is the art of the storytelling. Parce que la coupe mulet descend plus bas. Ouais, c'est un mini mulet.
I'm happy you brought that up too. And James, to kick it off to you, I want to say first off, thank you for including one of my favorite storytellers, my favorite wrestlers of all time, Jake the Snake Roberts. I remember when I was a kid, his beef with Macho Man and the whole Earthquake sitting on Damien storylines. When I saw those as a kid, I legit thought they hated each other. I thought Earthquake killed Damien. I thought Jake was blind in one eye for WrestleMania 7. Like, I was involved in all that. So for you to include this kind of stuff, si j'ai bien compris, ils ont pris des scénaristes de catch, en fait, ceux qui écrivent les scénarios qu'on voit avec. Genre WrestleMania. Ouais, c'est WWE, SmackDown this round. Faudrait que je demande à quelqu'un qui est très fan du catch. Qui est du catch. Il est peut-être dans le chat d'ailleurs. Cyril, ils ont pas de cité là. And it can be blasphemous at times to say that we care more about wrestling than the Steelers here, but it's the truth. C'est Asdin en fait. It's something that we just poured our hearts into. I think you can see it as you start to work through the storytelling in the game. So it starts off with a young Randy Santos, who later becomes Muchacho Man. You know, his entire life is inspired by 80s wrestling. So he's sitting in a living room like many of us, about 3 to 5 feet away, because it's an old TRT. And he just glued in. C'est du tour par tour, hein, du coup. That eventually is what inspires him to follow in the footsteps of these heroes through indie promotions and trying and pushing and all the character development of, you know, getting found. Ouais, je trouve que c'est du catch mignon un peu quand même. Tapping into the kind of tribalism and mentorship. Je sais pas si vous voyez, mais... Like senior wrestlers. Je suis en train de lire tes messages avec Brice. J'ai presque envie de les lire en direct. Bah, Lilé, en gros, Brice, il dit que je chouine. Genre, parce que la conf est MD, en fait. Mettez-vous à ma place 30 secondes. Je me tape une conf de 5 heures. J'ai du boulot. D'accord? N'importe quelle personne sans esprit aurait pété un plomb. On passe un bon moment avec les gens, tu vois. Bien sûr. Heureusement que vous êtes là. Sinon, j'aurais rien fait. Sorry, Adrian, I do want to add one more thing. So you can probably tell that Muchacho Man is like heavily inspired by Macho Man. Mais bon, voilà, encore une fois, je trouve qu'ils font un peu long ce jeu-là. All-time greatest, right? So he's kind of front and center. Oh, la chouineuse. On a trouvé ton surnom, je pense. Et ben moi c'est quoi? Faites le stream à ma place. Voilà. Moi j'y vais. J'ai des choses à faire. J'ai des pattes à aller cuire là. Il y aura un résumé ou pas? Hein, Titi, c'est Titi qui demande quand même. Ah bah pour Titi il y aura un résumé. Ça va aller vite. Salut. Alors on a eu plein d'annonces. Il y a eu sur 3 heures, 2 heures de pause. Oui non c'est ça, Eric, je pense que le jeu peut être sympa, mais là il passe beaucoup de temps dessus pour... Yeah. It's very much like a immersive storytelling experience where when you're working through these angles, and I think this is really going to be fun for wrestling fans. Upon completing, ils travaillent pas tous pour Xbox, hein. C'est pas des exclus, hein. Non, toujours. You have an opportunity to either unlock them as managers, unlock exclusive story cinematics, or unlock pieces of gear and equipment. Bah Varia, je vais faire comme si j'avais rien dit. Nebulus sur Amstrad CPC? C'est quoi ça? Je connais CPC, mais Nebulus. The high level concept together, because I think that's usually the first question wrestling fans ask when we have shown them the game privately. Ah Jimmy, super quoi. Merci. Bon moi j'ai une vie, hein, ciao. Do you have a favorite wrestling town that you speak to in this game or just in general? Je connais pas Nebulus, j'ai jamais joué à ce jeu. You know what? Here's the thing that I was just sitting here thinking. I'm watching the chat come in. Adrian, this is all kind of new to me. This whole it's really cool. But the thing that has attracted me to the entire WrestleQuest, no matter what town it may be, is and Booker probably can relate to this, whether it's an action figure or a video game or whatever it may be through the years, authenticity is for me it's at the very, very top of my list on getting engaged with it. And that's what WrestleQuest is. James just went over point after point after point of just how immersive the experience is. And so that is at the very top of the list for me is no matter what town. Tu calmes Yanis, j'ai rendez-vous avec personne à Gare de Lyon. D'accord. You'll see a little buzz in there of Conrad Todd. T'as personne. But whether it's a podcast or in-ring wrestling match, you have to connect emotionally, and it has to be authentic, or it doesn't resonate, and that's what WrestleQuest does. It really resonates with the audience. And Book, you know, on that note, it's got to feel good too to know that long after everyone stops wrestling, you know, there's always the legacy that carries on in game.
this, the ability to go back, J'ai bien raison, moments to create your own storyline. So it's got to be impactful for you. T'attends que ça, toi, Arnaud, en fait. Ah, ils ont un bug. Bah désolé, on va devoir s'arrêter là. C'est un peu ça. C'est dommage. C'est ballot. C'est ballot. With someone like Savage, Savage, Steamboat, WrestleMania 3. Not just WrestleMania 3 in that match, but the leading up to that match. When Steamboat got the larynx crush. Yeah. To be able to create your own stories and relive that story. I think for me, that's what I get out of this more than anything is, there again, the storytelling, which I think is the base of professional wrestling. I 100% agree with that. Like I was saying, as a fan growing up, and James, I'm happy you're taking the story element into a game like this. Look, I love grappling. I love creating my own interests, my own character. But I fell in love with everything. I remember, again, WrestleMania 7, seeing Macho Man do the elbow drop like 5 times. Warrior gets heavens wins. I'm thinking, oh my God, my heart's broken. And then he reunites with Sherry. Like, to me, I saw people in the audience crying. My mom was crying. I didn't even understand love. Look at you, man. I love wrestling, man. I didn't even understand love, and I was crying. I'm like, I'm emotional. I don't know why. So, James, how do you put that into a game like this? How do you capture all that? Yeah. Yeah, first, I just want to jump in and say that 30% of our time working on WrestleQuest is crying. Qu'est-ce que t'aimes bien? As I'm sitting on our group introduction, Track to Yomi, comme d'hab. Ouais, Track to Yomi, et puis Flintlock, qui a un peu de potentiel, on va dire. Par les autres, pourquoi pas, ça dépend des goûts de chacun. And the storytelling side, that's really what it's all about with RPGs. It's gripping. The Shredders aussi, effectivement. There's over 10 playable characters for party building. There's a number of ancillary pickup characters that all have their own unique hooks and character agency that if you would want to replay WrestleQuest over and over again, you could still find unique ways to unwrap this universe. C'est vrai que le cache cartonne aux States, hein, donc ça m'étonne pas. Bon, en France aussi, à une époque, ça a bien marché. Oui, j'avais plein de cartes. Même les jeux, les WWE, le prochain qui sort bientôt d'ailleurs. Je crois, ils sont un peu sur le déclin, les jeux de catch. Ah oui, ça fait longtemps que c'est plus là mode. Ils en sortent encore. Moi j'en avais un sur PSP, c'était lequel? SmackDown vs. Round 2009. I got the same. I believe it. I do. And the problem is, j'ai une carte Undertaker légendaire. Oscar playing me off. Shut up, Adrian. Wrap it up. So I want to say right now, really quickly, each of you, where can we find you and find more information about you? We'll start with you, Booker, then Jeff, and then James. Oh man, find me on Twitter at BookerT5X. That's on Twitter and Instagram. BookerT5X. Apparemment, un gros triple A va être annoncé en fin de conférence. Restez à l'écoute. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois à zéro. Sinon, ils auraient dit dès le début, et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez une grosse surprise. C'est ça. Là, ils ont rien dit. Ah, ça c'est la musique de la pause, la musique en fond. Ouais, ça sent le retour de la pause. Attends, là on a eu un tunnel. J'adore la nana qui arrive derrière. I appreciate it, gentlemen. This has been a dream come true to me. Thank you, James, for the wrestling experience. Booker T, thank you for everything that you do. And Double J, you can slam the acoustic guitar on my head whenever you want to. Je pense pas que toutes les consoles soient branchées, par contre. C'est ce que je me disais, parce que bon, tu peux pas, t'as pas assez de place. Ah, peut-être un multi-prise. Ah, mais tu fais sauter les plombs de tout le quartier. This was an amazing experience, everyone. As you can tell, I'm geeked right now. I love professional wrestling, but I've got to shut up because this is not my show and it's not all about wrestling. It's about Idea Xbox Showcase, which is why Andrew Renee is going to connect with the lead game designer behind the upcoming title, Floppy Night. So before the devs join, though, we have a trailer. So let's take a look at that. Trailer. Ah, on n'a pas de pause, dis donc, ça fait bizarre. Ouais. Donc il voulait aller aux toilettes, là. Ouais. On your marks, get started. Ah, ça fait musique 16 bits quoi. Mega Drive, Super Nintendo. Moi j'ai grandi avec le Dolby Atmos, le Dolby Vision. Ah oui, ça c'est typique de cette époque là. Moi j'aimais bien.
Le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était Ghost of Tsushima. Eh ben... C'est la mode des jeux de cartes. Il change les instruments, c'est Zelda à 2 doigts. Oh non. Coming soon, Floppy Nights. Donc, oui, jeu de RPG cartes, on va dire. What's good, everybody, and welcome to the show, Christian. It's so good to have you from Rose City Games taking a look at Floppy Nights. How are you doing today? I'm doing well. Thanks for having me. So, as the lead designer for this game, it feels like there's a lot of pressure on you to get everything perfect. Are you sweating right now? Are you feeling confident about where you guys are at? Marie-Joseph. Oh yeah, I'm sweating bullets. But it's good. You know, we've been working on this game for a pretty long time. We started development on it in January 2019. We've been working on it. It's been a passion project ever since for us. So Marie, pleine de grâce. We're excited for its upcoming release. Salut Cédric. When we were doing our rehearsals yesterday, I had mentioned that quelqu'un qui est venu. Tu sais pas dans quel truc tu t'es mis. Hein. 2020, which kind of feels like a lifetime ago. But with past looming, it's kind of exciting to think that indie devs are going to once again get to connect with people. Has the feedback on your guys' previous games, like Garden Story and of course The World Next Door, really impacted the way that you guys have designed Floppy Nights? Yes. So a lot of the way that we like to design games is to make them a little bit more accessible. We want to maybe be your first introduction to these genres. C'est parce que il y a Monsieur Gunn qui disait on se rapproche de Core Media, je sais pas. Ah non, c'est pas le même problème. C'est différent. C'est différent. Which I love, but we want to make it so that a lot of people can experience this and a lot of people can come into it without being, scared of how complicated it's going to be. So we try to gear it towards a little bit. Cédric, t'as loupé Tunic, il arrive dans le Game Pass dès maintenant. Très curieux, il y a eu un nouveau trailer. Et Flintlock. I love that you use the word crunchy because it does feel like sympa, when you get into the weeds of tactics games, un peu du lourd, it does feel a little bit unapproachable. And I think just the art style alone kind of opens the door for people to be like, hey, maybe this is something that I can play. Do you guys have different kind of difficulty settings, or is there a way for maybe a noob like me to get in and not feel too overwhelmed? No difficulty settings, but I've hand curated it so that a noob like you can get right into it. The game, it has a lot of intricacies because we're dealing with tactical gameplay. You want to plan ahead, you want to do the right stuff with a random hand of cards. So en même temps, je dis ça, moi j'ai joué à Attack dans Horizon Forbidden West, j'ai fait quasiment toutes les tables de Attack, tu vois. Hours and hours and hours making sure that's possible. So I promise you'll be able to, pas trop dur. You'll be able to get into it just fine. Oh, it looks like you've got a teammate in the chat that says New Game Pass reveal dans 7 minutes. Thank you. I got it. On sait que dans 7 minutes, c'est pas fini déjà. J'en sais rien. I love it. So ça fera 2 heures. Kind of inspired you guys to go in this direction for this gameplay? Because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games in you guys' portfolio. Was this something that the team had just always wanted? Oh my God, Christian, your haircut looked great. Après, j'hésite à me coucher tout de suite ou me finir au bar, je sais pas. Je sais pas encore. D'accord. D'accord. C'est soit passer la frustration, soit bon, c'est fini. Un peu comme après PSG Real, tu sais pas trop. Qu'est-ce que tu dors. Tu dors ou tu vas boire pour oublier quoi. Tu dors. À 5 demain, oui, on peut demain soir. C'est tard. And made it, just a little bit different. Le bar, frère. And we try to do that a lot with our games, right? World Next Door was, match 3 and. Tu peux aller dormir au bar. Tu peux aller dormir. Alors ça, non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. I think that's so awesome. I love how the flexibility of working in the indie space really kind of gives, the smaller teams the ability to be nimble and experiment and kind of, see what works. Did you guys find that when you were, doing the, pre-production of this game after you did your, you papered it, that you found some things that you're like, hey, in theory, this feels like it could work well, but in practicality, it's kind of doo-doo?
Yes, that's just part of games, right? So a lot of the stuff. Ça n'a rien à voir avec le rachat de studio. Chaque fois je te vois, je suis sûr que tu vas faire la police. Non mais sérieux. Il n'y a pas de lien. Folks were telling us like, hey, this part's really même fun. pas des Wouldn't it be cool if bah non, played a card, the card got better? C'est juste des jeux indés, voilà, il y a un peu de tout, faut que ça plaise à tout le monde. Moi, c'est encore une fois, c'est plus la forme que les jeux en soi, les jeux. Chacun son style. That's a really great idea. Let's do that instead. Let's do things, let's make a game that game does game stuff. And we take the good ideas, we harvest them all into c'est pas la suite de Skyrim. Just the really lame way of saying that. Oh non. Oh, I don't think it's lame at all. I Pas mean, du tout. we all love video Une petite games, commu right? kabyle It's qui est en all train de se about, former là dans le having a chat, great tranquillou time là. and, connecting with other people about Petite it. commu kabyle. So for this game, would you say that it's a game that people are going to have a kind of crafted experience with, or is there kind of some room to kind of have a little bit more of a custom experience as a player? Oh yeah, there's going to be a lot of room for flexibility. So there's multiple deck types, right? Each of them have their own personality. We made it a big deal so that you can mix all the decks together. No two decks are the same, especially on the dev side. I like to do something very specific. My coworkers like to do things I wouldn't even think of. There's a lot of ways to play this game and a lot of ways to win every level. Il y a eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Je sais même plus. Il a fait beau aujourd'hui, maman? Oh, I love it. I love to il a have fait a chaud custom experience. pour Enfin, début de mars, mi-mars. Is always Il a really fait 19 degrés. fascinating how people go in just completely different directions sometimes. Il est bon, hein. What's so great about our game community? Everyone is encore une heure, courage. Non, t'es sérieux, so for everybody watching that is excited to check out Floppy Nights, where can they follow you guys and learn more about the game? You can check out us at Floppy Nights on Twitter. There's also at Rose City Games if you want to hear about the other games our studio is making. Qui revient, je pense qu'on va prendre personne après la presse. On va awesome. Well, Christian, thanks so much for your time today, and good luck with the rest of your development. Thank you so much. Ouais, bah Varia, on va en parler un peu de tout parce qu'il faut quand même le combler, parce qu'ils font très long sur All right, les jeux. everybody, we are going to take a quick break, but don't go anywhere. More ID at Quick Xbox break, t'as Showcase entendu ça, is maman? coming Un up, petit quick break. including another Game Pass Enfin, que tu te reveal. réveilles parce que là, on va repasser en cam, voilà. Bon, c'est long parce que s'ils refont un break, ça veut dire que c'est pas la fin. Ah là 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 là, je sais pas quand est-ce qu'on va faire, mais voilà. C'est fini? C'est pas fini du tout, c'est qu'un petit break, mec. 3 minutes de break, et puis... On va passer une soirée de folie, putain. C'est très bien, c'est convivial. Ah oui, c'est convivial, hein. C'est ça pour être convivial. J'ai faim. Je t'avoue que je vais commander, hein, parce que... je sais pas quand est-ce que ça... C'est ça, un peu, si on pourrait mettre un timer, qu'on sache combien de temps ça va durer, cette histoire. C'est le trou normand. C'est un peu le trou normand, leur pause, ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Ah oui, ouais, putain, des choses, mes 3 enfants à l'école. Ouais, non, mais là, non, par contre, on signale pas les confs. On ne signale pas les confs. Tout va très bien se passer. Faut manger, ouais, mais si je mange, il faut que je me laisse quelque chose à cuisiner, donc bon, c'est long. Je peux pas partir comme ça. T'as commandé, toi? Ouais, parce que là... Au début, je voulais chercher un truc, mais je me suis dit, non, je vais laisser Arnaud tout seul, et c'est pas marrant. C'est pas drôle. On va commander. Momo, une autre chanson, c'était mon passage préféré de la conf. Ah. Un truc qui colle avec la musique, là. Il était une fois un livre qui s'ouvrait. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec des trucs marqués. Ah bah, j'ai coupé une page qui se tourne, un château dessiné. Attention au fondu enchaîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mettez une cuillère de sucre glacé et surtout laissez reposer. Car mon gâteau au chocolat, pas mal. C'est délicat pour 4 à 6 personnes.
Bonne soirée à tous. J'ai pas la rêve de ce truc-là, c'est quoi? C'est le genre du grenier. Ah ouais? Quel épisode? C'est pour le genre du grenier spécial Disney. Ah. Je l'ai vu pourtant, je pense. Allez, après cette petite interlude musicale, nous retournons dans la méga conf. Oh non. Bon, ouais, j'ai commandé, hein. C'est parti. Non, c'est pas un... Oh non, Titi, il a enregistré, merde. Oh non. C'est vraiment pas drôle, ça. Si, on va le mettre sur machin. Welcome back to the ID at Xbox Showcase. I'm half okay, Adrian, half caffeine, joined by the GOAT, Andrea, and our On la clip, t'es mort. We still got a few more surprises left. Oh, yes. Keep the caffeine going. I love the energy. I love the segment you did on Russell Quest. That was super fun. We've had a wonderful show here today, but we still have a little bit more. C'est bon, toi. T'es la star, t'es en tendance Twitter dans 5 minutes. Si j'étais Squeezie, oui. Game Pass. Take a look. Un ban gratis. Ah oui, c'est ça pour écorchage d'oreilles. Oh my god. Alors, un autre jeu. Qu'est-ce que c'est? 4 jeux et non pas un. Paradise Killer. Ok. C'est déjà dispo. Jeu d'énigmes. Ah ouais. Kraken Academy. Ok. Bon courage à celui qui va devoir se taper pour monter le résumé. Il y aura rien du tout. Il y aura rien du tout. D'accord. Sérieux. Là, c'est plus un jeu d'un coup, donc bon. C'est la fin, quand même. Je le sens bien. Ouais. Beacon Pines. Oh, c'est joli, c'est jamais. Ah, ça peut m'intéresser. J'ai mal style. Playable Day One on Xbox Game Pass. Ah bah ouais. Bon, moi Beacon Pines, je sens pas mal ça. Xbox vient de partager ses jeux Game with Gold. Ouais. A first-person murder mystery. Voilà, Paradise Killer is now live on Xbox Game Pass, and Jermaine Plays is playing live on their channel. So check it out on twitch.tv/Jermaine Plays. That's JERMAINE Plays. You can find them in the Control Plus app under participants and follow them or jump to their stream like we're doing right now, Andrea. I love it. Ah, d'accord. I also love that in the chat, Jelly Dot said that Paradise Killer has a crazy good original soundtrack, which is awesome because I love music in games. On s'en fout complètement. C'est pour ça que je vais le dire rapidement. Je ne savais pas que Mac 2 avait fait des BBO. En plus du CBO. C'est-à-dire que maintenant c'est plus chicken bacon onion, c'est bœuf, beef, bacon onion. D'accord. Et je... I agree. A good soundtrack. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on s'en fout. Ouais, Tunic, Shredder, Flint Clock, pour les jeux à peu près. Ça fait quand même 3-4 jeux. Oui, il y a du contenu, c'est juste que c'est long, quoi. Mais... Moi, je suis sûr que l'event, je le retiens 1000 fois plus avec un truc plus ramassé. Mais bon, après, ça, bah oui, under like 5 minutes, unlike some people who couldn't do that earlier. I won't say any names, but it's still a little bitter. You know, it's okay. Hopefully, you'll be able to get over it with the fact that Paradise Killer is out now, live on Xbox Game Pass. So for everybody who has been dropping all of the love for Paradise Killer in chat, le BBO, ça le you vaut can pas now le coup. play it on Xbox Game Pass starting right now. It's there. On va pas le prendre alors. What? Right now? Ah. Yeah, like right now.
Right now, what? Like the follow-up. Yeah, kind right of now. like this last. GTA 6. Not last. We still got more stuff, you guys. This Oh là là, c'est pas le dernier. Non, elle a is dit encore currently plein de trucs. happening, which you may have heard about. That's 5 weeks of new games, and it's running from March 8th through April 11th. If you guys want to learn more about the Spring Spotlight, you have to visit xbox.com/Spring Spotlight for all of the details. What? Look at all these games. Oh my god, they're going so fast. I don't know which ones are there. Moi, je dis pas non. That's a long time. You're gonna have to go to the website. 8 mars au 11 avril. Mais c'est sous quelle forme? C'est des promos? J'ai pas compris là, oui. I think I saw MLB The Show on there, and I don't know what else was on there. Parce qu'il y avait Devil's Daughter, par exemple. It's a great time to kind of catch up on games that maybe you didn't get a chance to play, which I know is a reason why a lot of us love Game Pass. Is this really convenient way to kind of checkbox some of the stuff that's been in our pile of shame, which admittedly for me has been growing to an embarrassing Bonsoir Corona. You're not Virus. alone. People know this and they recognize good games. As we say right now, as a not pre-recorded message, we're live. A slice of kiwi said Game Pass. Bah, on a eu quelques petites annonces du tunique dans le Game Pass dès aujourd'hui. Trek to You. It was a great show. It was a great day. We had a ton of indies. There was a ton of stuff. Rien à voir. Par contre, ni Uncharted, ni God of War, ni Ghost of Tsushima, ni Spider-Man, ni Last of Us. On va dans les choses. Non, par contre, arrêtez de mentir, ça vient pas de commencer. Corona ne croit pas à ce que dit Noah. Ça a commencé il y a 2 heures. Voilà. Donc... Andrea, thank you for being here with me. You're the GOAT. Oh, it's my pleasure. I love when I get to work with you, but I want to make sure you tell people where they can follow you and see what you've been up to. Yeah, sure. My name is Adrian. You can find me anywhere as OK Adrian. I mean anywhere. Je répondais à un comme Momo. Ah pardon, excuse-moi, Onyx. Twitch, obviously. I'm a 2021 Twitch ambassador. I've been streaming for 8 years, partner for 7.5. And I'm playing everything right now, Triangle Strategy, but that's going on hold because Tunic is going to be in my hands very soon. So look for your boy. Attends, il a évoqué Triangle Strategy? Oh, yeah, I definitely have to download that stat. And I'm Andrea Renee. You can find me on Twitter at Andrea Renee, and you can follow my show, What's Good Games, at What's Good Games. Attends, ils sont en train de faire leur promo là, mais c'est quoi ce délire? On veut voir des jeux là. I want to give a big thank you to all of the developers. Moi je précise que je fais des bar mitzvahs assez régulièrement et je fais des anniversaires. Et je suis également assez doué en plomberie. Donc, si jamais ça vous chauffe, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Voilà quoi. The program details at xbox.com/ID for details. Maybe. Putain, les mecs, on revient de la pause là. Bah ouais, c'est ça. Pause. Vous pouvez pas nous faire ça. C'est pour ça que c'est chiant d'être américain en fait. Bah je sais pas, faut voir combien ils sont payés hein, pour faire ça. Bye everybody. Tu dirais peut-être pas la même chose si tu connaissais leur salaire. Attends, c'est fini. Attends, c'est fini. Arrête. Oh yeah. Attends. Mais elle avait dit en plus. Je comprends pas, elle a dit c'était pas fini. Attends, c'est what? Ah, ils s'en vont comme ça, comme des. Ah mais non, mais moi je suis pas prêt, moi. D'accord. Et bah écoutez, voilà. Bonne nouvelle. J'ai envie de te dire bonne nouvelle. Je m'attendais pas du tout. Ah bah non, parce qu'en plus je l'ai entendu dire on a encore plein de choses à vous montrer et tout. Bon, bref, j'ai peut-être mal interprété, j'en sais rien. Écoutez, voilà pour le ID Xbox. Donc il y aura duré 2 heures. J'ai retenu 5 jeux à titre personnel. 2 heures, t'enlèves les pauses, plus le début qui est à 10 minutes, plus au moins 5 pauses à 3 minutes, ça fait 15, 25. Ouais, bon, voilà quoi. Et le reste, beaucoup de blabla comme d'habitude. Mais bon, voilà. Ok. Quelques jeux sympas, Tunic, encore une fois, les attentes. Hein. Voilà. Trek to Yumi. Et puis voilà, Mamo, il va nous faire un petit débrief, hein, c'est ça? Ouais, bah grave. Avec grand plaisir. Allez, avant de partir, quel est le jeu que vous avez retenu? Dites-nous dans le chat. Ouais, allez, dites-nous un peu. Juste un jeu. Êtes-vous plaise? Oui, bien sûr, encore une fois, Bill, on savait très bien. Encore une fois, c'est pas les jeux qu'on critique, c'est plus la forme. C'est que c'est long, on dit la même chose à chaque fois, mais à chaque fois on le dira. Voilà, c'est ça. Je pense qu'un truc de 20, un peu comme un State of Play ou un machin, tu fais ça en 20 minutes, tu montes tous les jeux, tu étais content, quoi. Tu vois. En plus, il y avait quand même Trek to Yumi, Tunic, Jeux de catch, Corico, Shredder. Aucun, je me suis endormi devant. Bravo. Tu dis quel jeu de catch, comme quoi, tu vois, le jeu de catch, il a plu aussi. Non, le jeu de catch, je pense qu'il a Flintlock, ça a l'air bien. 7 sur 10 sans les pauses. Tunic, Trek to Yumi, Shredders, c'est à peu près les mêmes jeux effectivement qui reviennent. Hein. Alors Titanic n'était pas là.
Elden Ring 2 non plus. Donc voilà. Le jeu avec la meuf et le chien qui vole. Le chien qui vole? Bah c'est machin, voilà. C'est Flintlock, non? Ah oui, ok. Si, je pense que c'est ça. Hein. Non, c'est pas un chien, c'est un renard. C'est un hybride entre chien, chat et... ça fait un peu Last Guardian, c'est une espèce de bestiole chimérique comme ça, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Le jeu... Ah oui, c'est bon ça. Ah, tu vois, mais que de bons souvenirs finalement avec ce live, que de bons souvenirs. Oui. Voilà, c'était un génial. moment, C'est vrai que le truc des zombies là, Last Light. Comme ça. Ça va être très... La musique Disney par Momo, vous en aurez pas d'autres. Oui, c'est vrai que... N'hésitez pas, si vous avez clippé Momo qui chantait, à évidemment partager ça avec... sur Twitter en nous taguant Jeux Vidéo Magazine, moi, Momo, ça peut être sympa. On se chargera de relayer tout ça. Bien, bon, écoute... Oui, on peut se démotiver par genre du grenier, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que là, par contre, on va enchaîner là, sur un stream, les enfants. Je vais passer sur un petit Cyberpunk sur Xbox Series. Là, on va jouer un peu ensemble et tout. On va regarder un peu, voilà, ce qu'on est. Ça. Et oui, y a-t-il un problème? Ah bah tu fais ce que tu veux. Hein, voilà. Bah non, bah, je sais que non, je fais pas ce que je veux. Parce que si je lance un stream sur Cyberpunk, Brice va dire... On n'en a pas parlé avant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? C'est pas ta chaîne. Tu me fais pas chier. Non, mais je vous souhaite du coup une excellente soirée, les amis. Prenez soin de vous, mangez bien. Vous avez été braves. Oui. Vous avez été forts. Vous avez été la team. C'est très bien. On va retrouve demain. 300 là, c'est bien 300 en même temps. Oui, tout à fait. Vous avez tenu bon. Allez manger comme nous pour de nouvelles aventures. Ouais, bah demain soir. Il y a plein de vidéos il y a plein de contenus qui sont sortis aujourd'hui sur la chaîne. Il y a 3 vidéos qui sont sorties, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis on vous dit à demain, bon appétit, bonne soirée, prenez soin de vous, votre famille, tant que vous le pouvez encore. Et puis on vous dit à bientôt. Ouais, bon, j'espère, ouais. Bah, tu mets l'outro, c'est ça? Allez, bah c'est parti. Des bisous. Ciao. Et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout pour la rediff, bien. Écrivez je suis un canard dans les commentaires. Merci. C'est ciao. Allez. Ciao.